là, j'ai passé la nuit avec toi, Marcella. Alors hier, j'étais un petit peu en repos. Et ben, j'ai acheté le livre de Marcella Yacoub en couple avec moi-même, et j'étais très très touché par ce livre. Parce que tu es tellement fragile, tu es tellement, en fait, t'es tout sauf sulfureuse. Est-ce que je peux lire un passage, Laurent, parce que c'est un passage qui m'a appris un mot de vocabulaire, vraiment. Allez-y. Le mot. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Alors, je vous lis. C'est pas. Attends, il faut vraiment aller l'acheter parce que c'est. Tu dévoiles ta fragilité. Parce qu'en fait, toi, tu penses que les hommes, de toute façon, préfèrent les jeunes. Et comme t'es plus très jeune, alors t'expliques à un moment donné. Chacune d'entre nous se souvient du jour où elle a compris cette vérité accablante. Pour moi, cela a eu lieu un après-midi alors que je marchais par la rue de Rivoli en plein été. J'ai croisé l'un de ces hommes que je convoitais, mais son regard plein de désir ne s'est fixé sur moi, qui avait ce jour-là le sentiment de ressembler à une reine, mais sur une jeune fille disgracieuse qui tentait de monter sur un vélo. Et là, attendez, ça arrive, là, c'est chef-d'œuvre. Prix Renaudot, je crois que j'ai pleuré lorsque je me suis éloigné de cette scène avec des larmes qui ne sortaient pas de mes yeux, non, mais de mon cerveau. J'entendais les gouttes tomber dans mon crâne comme si j'avais été victime d'un dégât des eaux. Ah oui, ça c'est vrai, toi t'es inondé, hein. Et je l'étais, car pour la première fois de ma vie, au lieu de me mettre à pleurer, je me suis mise à pleuvoir. Car pleurer, c'est pour les petites choses. Parfois, on pleure pour un rien, pleurer, c'est beau. Tandis que pleuvoir, c'est être aussi triste ou aussi en colère qu'un ciel. Aucun crâne n'est prêt pour ce type d'incident. On accuse sa tête d'être responsable d'une telle tragédie et non pas la vérité que l'on vient de contempler. Et bien maintenant, je ne dirai plus je pleure. Maintenant, je ne dirai plus je pleure, mais je pleure. Et ben merci parce que tu as enrichi mon Il vocabulaire. nous donne envie de le lire, en tout cas. Ah non, J'ai une franchement, demi-molle, moi. c'est une bonne promo qu'il vient de vous faire. Non mais t'as vraiment un langage incroyablement beau. Eh ben, c'est pas le vers de Baudelaire, il pleut dans mon cœur comme il pleut. Pleure sur la vie. plagié en plus. Elle a aussi pompé Baudelaire. Ça, pour pomper, elle pompe. Mais donc ça veut dire qu'il préfère les jeunes moches qui se cassent la gueule à la bicyclette que les vieilles belles. Oui, c'est ça, je pense, oui. C'est dur quand c'est pas toi qui as écrit le livre. Dites-moi, Il y a un super vous avez vu Laurent Ruquier, vous aujourd'hui? Laurent, ça fait longtemps qu'on s'est pas envoyé des textos. Vous allez en recevoir un. Il viendra directement de la DRH. Il y aura marqué solde de tout compte. Non, il y a besoin de monde en ce moment. C'est vraiment, on est la réserve sanitaire des grosses têtes. Oh, t'as vu la gueule de la réserve sanitaire? C'est plutôt le tout à l'égo, hein. J'ai justement choisi des citations liées à la médecine, à la santé et à ce qu'on vit en ce moment. Et pour Jason Lamiot, qui habite Paris 3e, pouvez-vous me dire qui a dit 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères? Molière. Coluche. Non. C'est français. C'est français. C'est ancien. Ah non, c'est très, très récent. Jérémy Ferrari. C'est des années 80 en tout cas. 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Inès Télès des Faria, qui habite Roissy-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne, qui a dit « Les médecins sont tous des assassins. Pourquoi croyez-vous qu'ils portent des gants? Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour les empreintes digitales. » Jacques Pradel. C'est pas français, ça. Si, c'est français. C'est français. Ah oui, c'est mort. C'est quelqu'un qui faisait les grosses têtes régulièrement. Jean-Yann. Jacques Martin. Et qui était hypochondriaque. Jacques Martin, bonne réponse de Titoff. Une citation maintenant pour Mireille Huguen, un peu du même tonneau d'ailleurs. Elle habite Plouguerneau. Ah, c'est en Bretagne. Oui, je le sais, oui. Bravo. Bah oui, excusez-moi, c'est l'élan du cœur. Ça sonne pas alsacien, Plouguerneau, vous voyez. Qui a dit « Je viens juste de recevoir la facture de mon opération et je commence à comprendre pourquoi les chirurgiens se cachent derrière un masque. » Woody Allen. Le même, non? Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, ça va vite, hein. Alors, je vais prendre une citation un peu plus compliquée. Là, on monte de niveau tout de suite pour Marilyn Rizzo, qui habite Belleville-sur-Saône. Et c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Qui a dit « Les grandes épidémies meurtrières ont disparu. Elles ont toutes été remplacées par une seule, la prolifération des êtres humains eux-mêmes. » On dirait Un écrivain?
Un philosophe. On dirait du Sioran un peu. Mais... Ah oui, mais C'est un philosophe allemand. Ah non, un philosophe français qui est parti en 2007. Il est parti où? Bah, il... Non, parce que vous vous foutez de ma gueule quand je dis est-ce qu'il nous a quittés. Hein? bah, il est parti au cimetière Montparnasse. D'accord, voilà. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, non. Paul Ricard. Il avait quel âge quand il est mort? Il est mort, il avait 77 ans. Gilles Deleuze. Non. Jacques Derrida. Derrida, Deleuze, non. C'est là qu'on voit si vous connaissez les grands philosophes français. Guy Debord. Guy Debord, Jean non. Baudrillard. Guy de Graine. Jean Baudrillard, excellente réponse de Marcella Yacoub. Eh oui, c'est là qu'on voit la culture. Une question pour Joël Sauchon qui habite Cholet. Oh, Sauchon, j'ai connu un Sauchon quand j'étais à l'école. On était très amis. Mon Dieu, il était adorable. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que vous nous faites? Je raconte des anecdotes surtout, comme Ariel. Voilà. Ah bah ça y est, elle est jalouse d'Ariel Ah, Dombal. même quand elle est pas là. Même quand elle n'est pas là, alors. Elle est en train d'imiter Ariel. Non, l'imitation est bonne, mais en radio, c'est moyen quand même. Vous n'arriverez jamais à imiter Ariel Dombal, Isabelle Mergo. Bah non, être Non, au mais mince pour je ça. peux être dans son sillon. Vous allez voir, je vais changer du tout au Mais tout. déjà là, ça marche pas. Alors j'ai hâte de savoir. Elle a fait bien. C'est pas bien de se moquer des absents. Et C'est pas Ariel, bien. Ariel, vous pourriez nous chanter quelque chose? Oui, un petit opéra, un petit air d'opéra. Oh, le poulailler. Le poulailler. Ben croyez-moi, C'est bravo, bravo. C'était la reine de la nuit que j'avais vue à New York. ben j'échangerai pas 2 paquets de mergots contre un baril d'Ariel. Hein. Ah non, franchement, là. Oh non, écoutez, Isabelle. Non, c'est un bel effort, c'est une belle imitation. D'abord, c'est une bravo. camarade exquise, elle est adorable avec tout le monde. Tout le monde l'a adoptée, notre C'est vrai. Ariel. Et franchement, je dois dire, c'est Ah oui. pas très gentil de vous moquer d'elle quand elle Je n'est me moque pas là. pas, c'est un hommage que je lui rends. Non, c'était un tribute. Bah, vous saurez répondre, j'en suis sûr, à la question suivante pour Marie Champigny, qui habite Saint-Père. Monsieur Coin, c'est maire d'un petit village. La preuve, il y a quoi? Allez, on va dire à peu près 130 habitants dans Oui. un village. Tout le c'est monde un se bourg. connaît. C'est un bourg. Ah bah c'est un bourg, oui. Non, c'est plus petit que Paris, hein, c'est pas. Et pourtant, alors, je dois dire, chaque année, à peu près à cette période de l'année, il a beaucoup de travail. Pour quelle raison Monsieur Coince, le maire de son village, a-t-il beaucoup de travail à cette Parce qu'il époque est maire. de l'année? Parce Ça qu'il est n'aurait pas un maire. rapport avec une secte Avec ou un une secte, endroit non. où les gens viennent non, pour je voir sais. Allez-y. les Je crois savoir, c'est parce que c'est à cet endroit que la fin du monde a été prévue. Pas du tout. Est-ce que c'est un Il y a- concours un peu stupide Ah ou- non, non, non. Il y a un non. monastère. Ah, il y a un monastère, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une église. C'est dans parce quel que, coin, alors, attendez c'est rapport à l'église. Ah, il y a même, je vais vous dire, une basilique même carrément. Alors, il y a un la miracle. basilique. C'est Alors, rapport il y a à la un miracle. basilique. Pas seulement. Il y a eu On un peut- miracle. Oh, il y a eu un miracle. Non, le mot Une apparition. Une apparition. Ah, ça sûrement, oui. Est-ce qu'on peut avoir le nom du village de nouveau? Oui. Ah ben non, justement, c'est ça qu'il faut trouver. Ah oui, C'est lié ça. à Bernadette de Soubirous, non? Comment vous l'appelez Bernadette. De Soubirous, ouais. Bernadette de C'était Soubirous. une noble. Elle était pas noble, Bernadette de Soubirous. Ouais, mais c'est Non, mais il croyait que Soubirous, c'était la ville. Bernadette de Soubirous. Ça zouk mieux, quoi. Bernadette de Soubirous. De Soubirous. je suis pas dans ma spécialité. Ça a à Laurent. voir avec Jeanne d'Arc. Ah, alors, c'est donc. Ah, c'est là qu'elle a entendu des voix avec ses petits moutons. Et donc. Et C'est donc, dans c'est Don Rémy. C'est dans l'Est. Don Rémy. Don Rémy. Monsieur Coin, c'est le maire de Don Rémy. Rémy, voilà, Bonne oui. réponse d'Isabelle Mergo et Jean-Jacques Perroni. Et oui, Don Rémy la pucelle, ça s'appelle même hein, maintenant. Au départ, ça s'appelait pas ainsi, évidemment. Ils ont attendu qu'elle soit pucelle. Enfin, Ça va pas recommencer. On les a toutes racontées l'autre jour. alors. mais en tout cas, elle était là-bas, évidemment, dans ses chants, en train Oui. d'écouter. Elle a eu ses premières voix à 11 ans. Exactement, et évidemment, à chaque période de cette année, c'est au mois de mai, on fête et on célèbre la pucelle. bien sûr. À Rouen, à Orléans, enfin tout. oui, et partout, évidemment dans partout. sa ville de naissance. C'est seulement en 1578 que la paroisse de Don Rémy est devenue Don Rémy la pucelle. Avant, c'était Don Rémy tout Don court. Rémy, Facile, les choses. facile, Je facile. trouve que c'est honteux
d'appeler ça Don Rémy la pucelle. Il y a la Vierge, on dit pas Marie, la pucelle, on dit la Vierge Marie. C'est vrai. Tu devrais les appeler Oui, mais ça serait intéressant. Don Rémy Sainte-Jeanne. Ce serait ou intéressant. Don Rémy les Voix. C'est effectivement intéressant de savoir pourquoi on l'appelle la pucelle et non pas la Vierge. Parce que c'était comme ça qu'on les Mais appelait. la à Vierge l'époque. était un peu déjà pris aussi. Voilà, ça avait été pris déjà, la La Vierge. Vierge, c'est pris. Par façon de parler. Et voilà. La Vierge qui va zigouiller les Anglais, tu vois. ça. La pucelle, c'était son surnom dans le village, vous voyez. On dit, C'est ça, tiens, la pucelle. regardez la villa, elle est en train de garder ses moutons, la pucelle. Ouais, mais on fait Non. une erreur assez courante. On dit Jeanne d'Arc au boucher, on dit chez le boucher. Non, au bûcher. Non, non, c'est le bûcher. Non, mais ça, c'est autant pour moi. C'est quand même pour une gardienne de mouton de finir en méchoui. quoi. En 1927, au Madison Square Garden à New York, a eu lieu une démonstration d'un sport qui, hélas, c'est pas le mot, mais qui n'a jamais pris, un sport qui n'a jamais marché, un sport qu'on a essayé. C'était pas la première fois hein, au Madison Square Garden, il y avait déjà eu quelques compétitions qui avaient été faites, et puis comme ça prenait pas, on s'est dit tiens, on va faire une démonstration au Madison Square Garden en 1927. Peut-être que les gens, en voyant ça, ça va prendre, ils vont avoir envie de pratiquer ce sport. Puis, la preuve c'est qu'aujourd'hui, ce sport n'existe plus, donc ça n'a jamais vraiment pris. De quel sport s'agit-il? Le lancer de Mimimati? Non. C'est un sport sport en équipe. Un sport en équipe, non. Avec un animal? Est-ce qu'il y a un ballon? Alors un ballon, une boule ou quelque non, chose mais comme une ça. balle, oui. Une Mais balle. on le pratique plus du tout. Plus du tout. Le jokari. Mais c'est trouvable parce que c'est un sport adapté d'autres sports, évidemment. Le basket golf. Comment ça se joue le basket golf? Eh ben, il y a il y a un panier, il y a un trou, il y a un ballon. C'est le basket Non, golf. c'est-à-dire que tu essaies de viser Voilà, le c'est panier ça. avec un club Le de croquet. golf. Pardon. Le croquet? Le croquet, ça existe toujours, le croquet. Oui, mais c'est pas Football olympique. sans ballon. ouais. Pardon. Le foot sans ballon. Le foot sans ballon, non. Alors c'est un mélange, de deux sports de balle. Alors non, pas de sport de balle, un mélange de deux sports, mais Un pas sport de balle et un autre sport. un sport de balle et un autre. Est-ce que le sport de balle, c'est le tennis? Oui. Donc ça serait le tennis aquatique. Aquatique, non. Un tennis sur un match de foot, sur un terrain de football. Non. Un tennis Un sur gazon. Tennis sur Non, parquet. pas sur Tennis de boxe. Tennis sur gazon. Tennis sur la neige. C'est-à-dire Sur La- glace. le- Tennis tennis sur sur glace. glace. tennis sur glace. glace. Ah. Bonne réponse de Johan Rioux et d'Elie Moon. Du tennis sur glace. Dans les sports qui ont disparu, moi j'ai vu Chantal faire le 4 fois 100 mecs. Une question pour Jean-Pierre Billier qui habite Bonneuil-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne. Il y a une page intéressante dans Libération ce matin à propos de la fille aînée du roi Felipe VI, donc princesse espagnole qui sera reine un jour, puisque quand Felipe mourra, eh bien elle succédera au trône. Et voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui elle doit prêter serment, la fille aînée du roi d'Espagne. Elle est dans l'armée pour l'instant, on la voit là avec une sorte de béret militaire. Et effectivement, son grand-père, on le sait, est toujours vivant, hein, Juan Carlos, qui lui avait dû abdiquer. L'actuel monarque roi d'Espagne, c'est Felipe VI. Et comme elle a 18 ans, elle doit jurer fidélité aujourd'hui à la Constitution devant les deux chambres du Parlement espagnol. Et cette Léonore, puisque c'est son prénom, Léonore. Vous pouvez m'expliquer ce que fait Monsieur Aubalc pendant que je parle, Philippe Gueluc? Il fait des selfies pour montrer à sa maman qu'il était bien aux grosses têtes parce qu'elle surveille ses allées et venues. Vous n'écoutez pas ce que je dis, Monsieur Aubalc? Si, franchement, je l'écoutais, c'est juste que je m'inquiète pour ma mère, c'est tout. Et Monsieur Gueluc avait complètement raison. Ah, elle est partie toute seule, là. Elle a fait un voyage à Villers-Cotterêts pour je ne sais quoi, la langue française. Et bon, Oui, parce que toujours c'est un une peu grande inquiétant. linguiste, votre maman. Mais l'autre jour, vous aviez dit on l'inviterait aux grosses têtes, Oui. et puis ça a été coupé au montage. Je me suis dit, il y a un truc là-dessus. Donc il a été C'était puni. n'importe quoi. Parce que vous réécoutez l'émission après, en plus. Non. Non, Mais- il fait un montage avec que ses interventions qu'il écoute
qu'il écoute en boucle. Bon, j'étais en train de parler Oui. de la fille aînée du roi. Alors, de Léonore, Non, oui, alors allons-y. Elle s'appelle Léonore. On la voit là en photo aux côtés de son père, le roi Felipe VI, dans Libération aujourd'hui. Elle va prêter serment, je vous disais. Pour l'instant, elle n'est pas encore reine. Hein. Évidemment, il faudra du temps. Pour ça, il faudra que son papa s'en aille, qu'il abdique ou qu'il meure. Mais donc, pour l'instant, elle a un autre titre protocolaire. C'est la princesse des quoi? Des Asturies. Des Asturies. Excellente réponse de Madame Bachelot et de Mme Trierweiler. Vous connaissez bien le protocole espagnol. Et les C'est un peu proctologues l'équivalent aussi. du prince de Galles, c'est-à-dire que l'héritier a un titre qui lui est donné automatiquement. Eh bien oui, le protocole veut pour l'instant qu'elle soit effectivement princesse. Ah bah oui, elle a rendez-vous avec le Avec son protocole. protocole tout à l'heure, oui. Tu contrepétries. C'est l'héritière, en tout cas, Léonore d'Espagne. Jolie jeune femme, 18 ans aujourd'hui. Vous voyagez beaucoup, vous, monsieur Obalk Le moins possible, mais malheureusement, toutes les semaines. Ah, quand même, parce qu'il y a des beaux musées en Espagne. Oui, il y a d'excellents musées en Espagne, et pas seulement à Madrid. Et puis surtout, je passe ma vie à filmer les tableaux, les églises, les palais. Et je vous emmène au musée pour la question suivante, justement. C'est une page entière dans le journal Le Monde, datée d'aujourd'hui, mais parue hier après-midi. Une page signée Léo Pajon dans Le Monde. Et une page consacrée au musée. Mais l'angle de ce papier, regardez, hein, c'est une page entière du journal Le Monde. L'angle est assez étonnant parce que M. Pajon se plaint des musées. Mais pour quelle raison et de quoi en particulier dans les musées? Les téléphones les et les touristes. restaurants. Les restaurants dans les musées. Les restaurants dans les musées. Bonne réponse de Madame Bachelot. Moi, je peux me plaindre d'autre chose, si vous voulez. Qu'est-ce que vous dites? Moi, ce dont je me plains dans les musées, c'est très simple. C'est que dans la plupart des tableaux, si vous les regardez de près, vous approchez votre regard et vous avez toujours un bonhomme vert qui court derrière des flammes. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans le tableau? Et c'est le reflet de l'issue de secours sur la vitre. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais dans mes spectacles. C'est fou. Quand je fais mon spectacle sur toutes les sortes de la peinture, il n'y a pas un mec qui court derrière des verres. Et ça, c'est pour ça que c'est bien d'aller au musée, mais ça suffit pas. Et il faut compléter une connaissance qu'on a par des bonnes images en reproduction sur des 6 mètres de haut. Toi qui analyses si bien les images, réobserve ce logo, effectivement, qui indique les sorties de secours, et tu verras que le type ne court pas derrière des flammes, mais devant des flammes. Parce que s'il court derrière les flammes, il va se brûler. Ah oui, avec les flammes derrière. Très juste. Mais quand tu on dis... sent l'amateur de peinture. Mais quand tu on dis... sent la remarque pertinente quant à l'amateur de peinture. Mais je suis complètement d'accord. Ah, il merci. courait devant les flammes. Merci. Il fuit le feu. Non, mais ce qui est énervant, c'est les gens avec leur téléphone portable. C'est beaucoup plus énervant que le petit bonhomme vert. Oui. Si le téléphone portable sert à photographier le tableau, c'est très bien. Si c'est juste pour qu'il y ait un narcissiste qui consiste à faire un Oui, c'est ça. devant un tableau, ça c'est... Non, mais Ah oui, la belle-mère devant la Joconde, c'est génial. Et alors, ne parlons pas des qui photographient les panneaux issus de secours. En espérant voir dedans le reflet tableau. du tableau. Faut-il visiter les restaurants de musées? C'était le titre du papier, hein. Je reviens à mon sujet, parce que c'est un excellent papier. C'est vrai que plus ça va, plus dans les musées, il y a des restaurants, souvent chics d'ailleurs, hein, des restaurants chics. Et alors là, le critique, manifestement, ça va être le critique Ils gastronomique. les assassinent, les restaurants. Ah mais alors c'est terrible. Il dit mais alors vraiment n'allez pas manger dans les musées des restaurants. C'est très cher et c'est pas bon. C'est très très cher et c'est pas bon. D'abord parce que souvent la cuisine est sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas forcément dans les musées avoir de quoi cuire. Donc c'est apporté d'ailleurs dans des, on va dire dans des tupperwares, dans des, ça n'a plus de goût en fait. Vous voyez quand ça arrive au restaurant, ça n'a plus de goût parce que il n'y a pas forcément, on va dire, les conditions nécessaires pour avoir l'aération comme il y a dans les cuisines de restaurants. Et donc à partir de là, la cuisine qu'on va vous servir, c'est de l'assemblage, mais en tout cas pas de la Et cuisine. puis alors ils sont obligés de verser une redevance importante au musée et qui sont obligés de faire de la sous-cuisine. Et si au moins au mur ils mettaient des images de boudin, de bacon et de carpaccio, ça pourrait... bacon, oui. Oui, mais à cause de l'odeur. Non, mais non, mais ça peut s'entendre. Parce que carpaccio et bacon, ce sont des... Mais là, vous pensez aux gens qui nous écoutent. Eh ben, Bouddha aussi. Bouddha aussi. Eh ben oui. C'était ça que vous voulez dire. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais... je peux refaire ma blague sur les petits bonshommes qui fuient les flammes, si tu veux. Je crois que Roselyne est perturbée par son rendez-vous chez le proctologue.
si vous voyez sur la route un panneau sur fond bleu avec un losange blanc sur fond bleu. De quoi s'agit-il? Une obligation? C'est une nouvelle, je tiens quand même à vous le signaler, une nouvelle signalisation qui n'existait pas C'est avant. pas une file prioritaire pour le covoiturage? Excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo Laurent. Mais comment vous savez ça? Je le savais pas, je l'ai imaginé parce que je sais que le gouvernement veut mettre en avant le covoiturage et je sais pas si ça prend en France. Est-ce qu'on a pour habitude d'organiser des covoiturages avec des gens? Je trouve que c'est pas Oh, bah, encore. écoutez, monsieur Rioux, quand il voit, je sais pas, Joyce ou Caroline, il a l'habitude de la ramener. Oui, mais il n'inspire pas confiance dans sa camionnette blanche. Mais bravo, en tout cas, monsieur Baffy, effectivement, ce nouveau panneau de signalisation vous apprend qu'il y a une file au cas où vous êtes en covoiturage. Sur les autoroutes? Oui, ça vous permet de gagner du temps, voyez-vous. Non mais ouais, vous pensez Et puis comme ça va d'inciter être les gens à le respecté. faire. Pardon? Vous pensez comme ça va être respecté? Comment ça? Bah moi honnêtement, si je prends une voiture et que je suis seul, si j'ai envie d'aller vite, je vois le triangle, je me dis bah oh je vais les passer. Ça ne fera Ceux jamais qui arrêter, sont- hein. Les gens sont persuadés Mais que vous, c'est ça va quatre, pas, hein. voilà. Vous, ça va, parce qu'on peut penser que vous êtes plusieurs dans la voiture. Oh, attends, allez, c'est pas gentil. C'est pas Oh gentil. t'inquiète, ils auraient pu te la faire à toi. T'as vu quand on est gentil aux grosses têtes? Une question pour monsieur Ronce, David Ronce, qui habite Magne dans le Nord, cette fois. C'est Napoléon qui disait de lui, il joint le travail du bœuf au courage du lion. Mais de qui s'agit-il? Voilà une question. Murat, De l'âne. Kléber. Jean Lannes? Une question historique qui va plaire et à Paul Elkarat et à Franck Ferrand. Je vais faire les rues que j'ai prises ce matin. Kléber. Kléber, non. Il a gagné une guerre, il a gagné une bataille. Mais il y a une rue dans Paris, c'est vrai, et vous auriez pu, effectivement. Alors, général, non, plutôt ministre. Cambacérès? Cambacérès, non. Académicien français aussi. Vivant d'ailleurs. de nom? Et Napoléon Ier en faisait l'éloge en disant il joint le travail du bœuf au courage du lion. Il devait pas lui faire de l'ombre alors, pour qu'il en dise du bien. Ah, il a été quand même intendant général de l'Empire. Ah, c'est du rock. Du rock, non. Du rail. Non. Est-ce qu'il a une station de métro? C'est Daru. Pierre Daru. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ah, je vois très bien la rue. Qui était Pierre Daru alors? Bah, il était l'intendant général de Oui, l'empereur. d'accord, bon, bah, alors. C'est lui qui C'est lui qui s'occupait appelait de tout le monde. C'est lui qui s'occupait notamment de toutes les fournitures des palais. Mais ne pleurez pas, Paul. Il y a Paul qui est en pleurs parce qu'il n'a pas trouvé. En pleurs? Au moins, n'importe quoi. Il n'a pas trouvé Daru. Oh, il n'a pas trouvé Daru. Il y avait un très bon restaurant russe, rue Daru. Mais enfin, on s'en fout, Caroline. Mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui aiment bien savoir où est la rue Daru. Pierre Daru Et elle est où? a été ministre de la guerre, secrétaire d'État, C'est un organisateur. intendant général de l'Empire et membre de l'Académie française. Et effectivement, il devait être courageux pour que Napoléon dise ça de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, mais il était courageux. Il voulait dire politiquement et administrativement. Hein. Ah oui, vous voulez dire ça? Vous savez, Oui. vous êtes dans la tête de Napoléon, vous alors. Ben non, mais Et il était dans par la tête rapport- de Louis XI tout à l'heure. Hein. mon métier, c'est de me mettre dans la tête des gens. Mais tu as raison. Bah tiens, puisque vous connaissez bien l'histoire. Contrairement à Rocco Siffredi. Il se met un peu dans la tête quand même. Ça a peut-être réveillé Monsieur Paul Elkarat. Si je vous demande ce qu'était un gibelin au Moyen-Âge. C'est un, Ah ben, c'est c'est un les- partisan du contre les pape. guelfes. C'est un partisan du pape. C'est-à-dire expliquer. Contre les guelfes qui étaient partisans de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. On lui accorde la Ouais, bonne ouais, c'est ça, réponse. c'est ça. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, un point par. La question concerne une chanson interprétée en 1943 par Maurice Chevalier. Mais dans cette chanson, je ne peux pas vous en donner le titre parce que c'est la réponse justement à ma question. Dans cette chanson, Maurice Chevalier regrettait la disparition de... Mais de quoi donc? Des Allemands. Des Allemands, non. On est en 43. De la cocaïne. La cocaïne, non. Il en prenait. Non. Si. Ah oui, Maurice Chevalier? Ah, il était cocaïnomane et il l'a avoué dans une interview et c'était très étonnant pour l'époque. Il regrettait quelque chose qui se mange? Non, pas quelque chose. Quelque chose qui se porte pour les femmes, non? Non plus. Ah bon. Un habit. Je vous passerai d'ailleurs un extrait de la chanson. C'est dans Yop la Boum. C'est pas dans Yop la Boum, non, puisque c'est une chanson qui porte le titre de la réponse que je vous demande. Il regrettait dans cette chanson la disparition de... Du fiacre? Du fiacre, non. C'est un moyen de transport. Un moyen de transport, non. Quelque chose qu'on a sur soi?
Non, d'ailleurs c'est quelque chose qui aujourd'hui est revenu, hein, attention. En 43, ça avait disparu, mais... C'est alimentaire? Ce n'est pas alimentaire. La prise Péritel? Non. C'est quelque chose qui est typiquement masculin? Oh non, c'est masculin, féminin, familial même. Est-ce que c'est une expression? Une expression? Ou un vouvoiement, une façon de parler? Ah non. La messe en latin? La messe en latin, non. Une langue? Une langue, non. Mais c'est pas lié à la guerre du tout. Ah bah ça avait certainement disparu pendant la guerre et c'est réapparu depuis. En tout cas, ça existe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui venait de la Belle Époque? Ah, c'est L'année 20, 1920. c'est quelque chose. Les maisons closes? C'est quelque chose qui date de 1815. Les maisons closes? Les maisons closes, non. Un spectacle? Donc ça veut dire que c'est une invention? Une invention, 1815, non. Un Est-ce que c'est spectacle, pas tout à une fait. forme de spectacle? Mais on se rapproche. Le cirque? Un lieu? Les cabarets? Un lieu, on se rapproche Le aussi. zoo? Un zoo, non. Un théâtre connu? Cirque? Un cirque, non. Les marionnettes? Une marionnette, non. L'Alhambra. L'Alhambra ou Joanne Romanoff, Chantal, là-dessus. Oui, moi, c'est pas pour ça que je le dis. Le Oui, cinéma? mais moi j'en profite pour le dire, je Ah, l'ai vu c'est gentil. et c'est très drôle. Le cinéma Cinéma en muet? plein air? Le cinéma muet, non. Ah, c'est une salle? C'est pas une salle. D'accord. C'est un Mais c'est art. un lieu, en quelque sorte, c'est vrai. Ah, c'est un lieu Vélodrome? qui existe à Paris, identifiable par Alors, exemple? un lieu qui existe à Paris, identifiable, ça a un peu bougé parfois d'endroit. Hein, autant- L'Olympia? L'Olympia, non. Les Folies Bergères? Les Folies Bergères, non. C'est pas une salle connue? En 1943, Maurice Le Chevalier, Moulin Rouge? dans une chanson qui porte d'ailleurs le titre. La fête à Neuneu? La fête à Neuneu. Neuneu. Bonne réponse. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Ah ben quand on parle de nœuds, hein, je suis Trop là. facile pour Karine. Écoutez, Maurice Chevalier, vivement qu'elle revienne, la fête à Ça y est, là, Neuneu. ça y est, on se La fait chanson enrôler, hein. préférée de DSK. C'est jusqu'au 14. Vous savez pourquoi on appelle ça la fête à Neuneu, Non. évidemment, Non, Chantal? non. Bah Neuneu, ça vient d'où Neuneu, à votre avis? Bah, du nœud. Non. La fête à Neuneu, à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière Neuneu? Nounou? Non, Neuilly, c'était Neuilly. Ah, bien sûr. Ah, qu'on mais est d'accord. oui. Enfin, voyons, c'était sur l'avenue Neuilly, la fête à Neuneu. Oh, heureusement que c'était pas à Carcassonne. Hein. Non, écoutez, La fête à caca. oui, on avait compris. On avait compris. Non, mais enfin, Karine. Pour une fois que j'ai une bonne réponse. Ah, c'est vrai que vous avez trouvé la fête à Neuneu. Là, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas Eboué. Et maintenant, c'était au bois de Boulogne. Bah hein. oui, j'y cours Ah, j'aime là. bien, Et j'aime maintenant, bien. on peut plus C'est plus courir logique. à l'endroit habituel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se On peut passe? pas courir à l'endroit habituel à cause de la fête à Neuneu. Ah, en c'est ce vrai moment. Bah non, on est obligé de passer sur le côté du lac. Mais c'est plus logique que la fête à Neuneu soit dans le bois de Boulogne. C'est vrai en même temps. Mais en 1943, et j'imagine pendant la guerre, elle avait disparu pendant l'occupation, la fête à Neuneu. C'est sympa. la Et fête. Maurice Chevalier, donc, la regrettait dans une chanson. Ah, vivement qu'elle revienne. Bon, je l'imite pas, hein, mais Voilà, Chantal, vous êtes Oh, un... vivement qu'elle revienne, la fête à Neuneu. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous aimez comme manège, vous, Chantal? J'adore le train fantôme. Ah oui. Elle y travaille. Ouais. Vous le poussez aussi, Chantal. Vous pouviez pas choisir un autre endroit. Ouais, mais j'aime pas. Oh là, je déteste le tapis volant. Ah, le tapis volant, c'est Quelle quoi ça, le horreur, tapis le truc volant qui fait la tête. au-dessus comme ça des bois. Ouais, ouais. Ah, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est vous savez, le palais des glaces, là, où il faut chercher la sortie. Mais ça, ah mais oui, mais ça c'est au jardin d'acclimatation. Non, mais il y en a C'était ça. le manège préféré de Ribéry. Ah non, mais vous êtes là avec vos mains à tâter toutes les fenêtres pour Ah savoir oui, oui, les oui. glaces, pour savoir par où il faut sortir et C'est tout. un Vous aimez bien labyrinthe. ça? Hein? Une espèce de Oui, labyrinthe c'est de ça. glace. Ça Exactement. m'angoisse un peu ça, Vous oui. n'aimez pas ça, vous, Oh non, pas Karine les glaces. Ah non. On peut remettre un petit coup de Maurice Chevalier, là. Oh, en tout cas, Karine Le Marchand. Une question pour Christine Blanchard, qui habite Saint-Pantaléon de l'Arche, c'est en Corrèze. Christine Blanchard de Saint-Pantaléon les Arches. Comment allez-vous, cher Mais monsieur qu'est-ce qu'il lui prend Non, mais tu te rends compte alors que elle pourrait s'appeler Pierre Bénichou d'Oran bonjour. Tu te rends compte si c'est long à dire et après elle s'étonnera de pas réussir dans la vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Papy Moujou? Dans les rêves. Il a une remontée acide. Je vais vous parler d'une marque que vous ne connaissez pas, peut-être, qui s'appelle Heist. Et la marque Heist, en ce moment, et depuis déjà quasi un an,
augmente son chiffre d'affaires de 40% chaque mois, car cela redevient à la mode. Mais qu'est-ce qui redevient à la mode? Les chaussures. Les chaussures, non. C'est pas des montres. C'est pas le gin tonic. Le gin tonic, non. C'est un alcool. Ce n'est pas un alcool. Ça se porte sur soi. Ça se porte, oui, pas vous, j'imagine. Enfin, encore que. Ah, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Porte-jartel. Porte-jartel, non. Alors pourquoi C'est de la lingerie. Ah, les bas qui tiennent tout seuls. C'est-à-dire Les 10 meubles. Les 10 meubles, ce qu'on appelle nous les 10 meubles. Non, non, mieux que ça encore. La culotte fendue. Non. La gaine, Eh ben, la gaine. Le faisait pipi au Ça 16e. s'appelle La le gaine. Warner. On est tout près. Les collants. Les collants, bonne réponse de Florian Gazan. Les collants redeviennent à la mode. C'est devenu à la mode. Ça avait disparu, les Mais collants. ça n'a jamais disparu. Ah, les collants. ah non, 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 les femmes portaient moins de collants qu'avant. C'est vrai? Avant, on pouvait dire, le mec, il dit, si tu m'avais dit que t'étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et l'autre dit, bah, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mon collant. Charlotte, vous mettez encore des collants, vous? Je déteste les collants. Ah bah voilà, bah alors Je vous déteste les voyez collants. Il y a Moi, deux j'ai choses. l'impression que je respire pas quand j'ai pas les collants. Bon, on dirait un sac à pommes de terre. Ah, c'est très désagréable. eh bien, ça- Et il y a un autre truc qui est très désagréable, c'est le mi-bas. Ah, le mi-bas. Ah, le Ah non. mi-bas, c'est quelque chose Ça c'est s'arrête atroce. où? Ah non, ça fait Le rien. mi-bas, c'est comme du collant, mais qui s'arrête au genou. Ah, ça arrête au genou. Ah, ouais. Ah, juste en dessous du genou, c'est ça. En dessous du Mais genou. en quoi c'est embêtant, ça? Eh ben, c'est pas sexy, c'est Si, moche. j'ai des mi-bas, moi, dans mon spectacle. Ça te fait comme un petit collant de contention. Oui, exactement. Ça me fait pourquoi un tu peu mets- bas de Je contention. comprends pas parce qu'on dit de certaines femmes, elle a mis bas. T'as même des collants qui remontent jusqu'au bout du nez, c'est les burcolants. C'est pour les. Stevie, vous nous avez apporté des produits en plus aujourd'hui. Ah mais oui, je vous ai ramené des bons produits sartois, le Janière, magnifique petit vin blanc, mais c'est vrai, vous Il allez est au frais. Christine a déjà pris la bouteille. ils vont y goûter, mais aussi des bonnes rillettes du Mans, ça Mais va vous pourquoi changer. tu viens à Paris pour acheter tout ce qui est sartois? Mais non, c'est moi qui vous apporte des bons produits sartois à Paris pour vous faire pas découvrir vrai. les Ah, bons oui, tu produits. venais Moi, du t'es pas salon. venu dans le train Mais avec non. ça, quand même. Quand il y aura le salon de la prononciation, on vous fera signe, vous. hein. Ah, elle sera pas sponsor. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans votre panier d'autre hein Eh ben, il y a des sablés, du pain, des sablés de sablé. Mettez le panier de côté si on a le Oui. ministre de l'Agriculture tout à l'heure. C'est votre ami, hein, c'est ça Ah, j'aime beaucoup. Ah, je le trouve mignon. Vous ne vivez pas ensemble avec Non, monsieur... absolument Non, pas, non, mais non. je l'aime beaucoup. Ah, mais moi, je l'aime beaucoup aussi. Monsieur Le Foll Mais c'est lui qui m'a remis ma médaille de commandeur du mérite agricole, mon C'est cher. pas vrai. Mais Mais moi je aussi, suis je l'ai, commandeur. hein, le poireau. Non, mais toi, tu l'es. Je sais, tu es sur les listes, mais malheureusement, tu as un petit grade, ma chérie. Moi, je suis commandeur. Eh ben moi, je suis quoi? Ça s'appelle quoi ce que j'ai, moi? Ah, bah, ça s'appelle. Un cheveu sur la langue. Non, j'ai le mérite agricole. Ah, voilà. bah, c'est ça. Bah, Oui, bah, écoutez. c'est ça le poireau. Mais pourquoi? Calmez. Pour, je vous trouve très beau, c'est les paysans qui m'ont... Et oui, grâce au film avec Michel Blanc, évidemment. Ah ouais. Ah, il faut qu'on donne tous nos récompenses. Oui, allez-y. Alors, j'ai le prix de la SACEM. C'est bien aussi, C'est dites pas mal, donc. hein ouais. Ah ouais. Moi, j'ai eu qu'un après. prix dans ma vie, je crois. Le prix Ok. Courteline, remarquez, c'était pas Ah, mal. c'est Le prix bien, Courteline ouais, c'est aussi. pas mal. Ça s'est arrêté l'année d'après. C'est vrai. Ah non, mais j'ai aussi la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Ah, monsieur. Vous voulez étaler vos décorations? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai été circoncis. Peut-être que ça peut être utile. Bon, je crois qu'il est temps de passer. Et qu'est-ce que t'as fait de ton prépuce? Une bonne fondue. Une sculpture. Il est temps de passer à une première citation, je le sens. Une citation pour Madame Boccaccini, qui habite Martigues, qui a dit « Une femme peut tout faire. Elle peut penser, parler, chanter, se taire quelquefois. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Plus compliqué la suivante, autant vous le dire, pour Monsieur Philippe Nourry, qui habite Saint-Michel et Chanvaux dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Mon chien est insupportable, mais je le garde pour des raisons sentimentales. Mon mari le déteste. Ah, Réa Hutin » Réa Hutin, c'est la dame... de 30 millions d'amis. Ah bah non, non, écoutez, Mais non. Elle parle pas, elle aboie. Nourricier. Nourricier, non. Bon, c'est Il est une mort. femme. Ah, c'est une femme qui a... Bah oui, puisqu'elle parle de son mari. bah oui. Colette. Colette, non. Est-ce que c'est une femme française? Une femme très française. Morte. Ah, bien morte, oui. Son mari était connu aussi ou, Alors, ou pas du son tout mari, elle était plus connue que son mari, vous voyez. Est-ce que c'est pas la comtesse de Ségur?
Non, pas du Georges tout. Sand. Georges Sand, non, mais... C'est une comtesse. Mais on on se est- rapproche. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non, mais c'est vrai qu'on est à moitié entre le 18e et le 19e siècle. Donc c'est pas la Montespan, Ce n'est pas la Montespan. C'est pas la Pompadour. Madame de Maintenon Madame de Maintenon, Elle, non. non, elle a épousé un roi. Ah non, elle n'a pas épousé de roi. C'est une femme d'esprit, vous voyez. Mon chien est insupportable, mais je le garde pour des raisons sentimentales. Mon mari le déteste. Ah, Alice Sapritch. Mais non. Je veux bien qu'elle a toujours été vieille, mais enfin pas au point d'être née 17e. entre le 18e et le 19e siècle. Oh bah vous savez quand c'est pas précisé. Est-ce que ce serait plutôt une mondaine qui tenait comme ça des cercles dans son Exactement, boudoir elle tenait... Et Olympe de Gouges. Non, elle tenait un salon, oui, c'est vrai. Elle a d'ailleurs donné son nom à un meuble. Récamier. Et son prénom Madame Louise. Oui, c'est Louise de Récamier. Vous avez une émission sur l'histoire, vous? Oui. Eh ben, c'est pas Louise de Eh Récamier. ben si. Non. Eh ben ils se sont trompés. Oh la mauvaise foi. Je vais accorder la réponse. C'est Madame de. Alors, c'est Madame de Récamier. Récamier, Madame Récamier, oui, et c'est Juliette Récamier. Madame Récamier, la bonne réponse a été donnée par Jean-Pierre Coff. C'est le meuble qui vous a aidé, j'ai l'impression, Oui. hein, Jean-Pierre. Quand j'ai dit... Exactement. Qu'est-ce que Vraiment. c'est qu'un Récamier, d'ailleurs? C'est un fauteuil avec un siège très long sur lesquels on peut s'allonger. C'est une sorte de chaise longue, en fait. Oui, oui. Et l'autre, c'est un secrétaire. Et l'autre c'est un secrétaire. Eh ben on peut écrire dessus. Sur Sur la chaise longue, on ne peut pas s'accouder convenablement, alors que sur un récamier, oui. Ah, c'est une... Alors, il n'y a pas de dossier sur un Récamier. Attention, hein, c'est une alors c'est un banc. C'est une banquette, exactement, sans dossier, avec sur les côtés deux extrémités de même hauteur. Et on appelle ça Récamier ou Récamière. Ah mais c'est alors ça, vraiment oui, ça c'est très empire, ça. Ah, oui, oui. je croyais que c'était sous Napoléon ça. Non, c'est sous tes fesses quand tu t'assieds. Ah là, c'est pas un Récamier, c'est une montgolfière. hein. Oh, vous êtes pas gentil. C'est rare pas que je sympa. m'assoie sur un truc qui s'envole, croyez-moi. Donc elle a fait quoi cette dame en fait? Comment ça, elle a fait quoi? Madame Récamier. C'était la Elle a mère tenu de des Madame salons. de Tabouret, en fait, qui elle-même était la petite fille de Monsieur Chaise. Ah, c'est toute une Louis équipe, Chaise. hein, Louis Chaise. Louis ouais. Chaise. Vous avez une émission d'histoire qui Mais bat, oui, bah Récamier, qui voilà. bat des records d'audience. Expliquez à Stevie qui était Juliette Récamier. Eh ben c'était une Non, mais il femme. l'appelle Louise, il peut Louise. pas comprendre. Allez-y. Elle Christine. tenait des salons. Oui, ça, je l'ai dit elle a déjà. des salons littéraires, intellectuels, Ouais. où se pressait le beau monde. Elle n'a pas parlé de son chien, non? Elle tient salon à partir du directoire. Jusqu'à quand? Jusqu'à Eh ben, Jusqu'à sa mort la Troisième République. Non, jusqu'à... j'en sais rien, Justement pas, quand jusqu'à la monarchie. Oh là la là, monarchie oh, le juillet. de juillet. Caroline Diamant, vous êtes engagée par Chéri 25 et Christine Bravo est virée. On va vous trouver une chanson de Georgette Lemaire. Non, c'est bon, merci. Ah, parce que c'est vrai que Vous embêtez pas. les plus jeunes qui nous écoutent doivent se demander. C'est quoi mais, son tube qui était Georgette Non, non. Lemaire? Pas Ah, de- nanana, madame. C'est brillant. Peut-être même que vous pouvez me trouver Thierry Le Huron qui imitait Georgette Lemaire et Mireille Mathieu qui se tirait la bourre au fameux jeu de la chance. C'était le concours télécrochet dominical de l'époque. Et c'est vrai que Mireille Mathieu avait gagné contre Georgette Lemaire. Bon, Ah, voilà. Par contre, Mireille Mathieu, je connais. Et la pauvre Georgette Lemaire a fini ruinée très très vite. Ah oui. Et au point que François Mitterrand, ça je Oui, me souviens, il ça lui a avait fait donné un une- scandale, l'avait nommée au Conseil économique et social pour qu'elle ait un petit salaire. Oui, je vous jure. Non, mais Elle était belle, Georgette Lemaire. Non, mais elle est Elle toujours- était belle, madame. Elle chantait comme ça, oui. Elle était belle, madame. La, di, la, 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 oui. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Donc, non, parce qu'on dit elle était, mais. Bah, elle était belle à mais l'époque. maintenant, Non, oui, oui, mais on peut. Elle est peut-être toujours. J'espère qu'elle n'écoute pas les grosses têtes. Il faut l'inviter. Elle écoute peut-être, mais elle comprend pas. de toute façon. Que vous êtes mauvais. Non, mais On vous embrasse, elle Georgette, viendra on vous pas embrasse. nous casser la figure. Non, mais écoutez, je l'ai invitée, moi, Georgette Lemaire. J'ai beaucoup de respect Ah, bah, pour. voilà. Bon, oh, ça allait. On va. Heureusement. Laurent, Qu'est-ce que ce serait si vous en aviez pas? mais il y a des limites quand Mais vous même. me connaissez, je suis prêt à dire les pires. Regardez Isabelle que j'aime, je dis les pires sur elle. Bon bah Georgette Lemaire c'est pareil, j'ai beaucoup de respect pour cette chanteuse. Bah, j'aime bien comparer à Georgette Lemaire. On a trouvé du Georgette Lemaire. C'est parti, écoutez Monsieur Haas, Georgette. Ça passait régulièrement dans Stop ou encore le dimanche matin sur RTL. Vous vous souvenez de ça, Monsieur Ferrand? Oui, très bien. Les millionnaires du dimanche. Les millionnaires du Ah, dimanche. c'était en duo avec Philippe Risoli, non?
Ah, des millions d'amoureux, je me suis trompé. C'est pas les millionnaires du dimanche. C'est vous le millionnaire du dimanche. Une question pour mes grosses têtes qui vient d'une autre grosse tête, puisque c'est en lisant l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert dans Le Point que j'ai trouvé l'idée de cette question, car notre ami Franz, vous savez, a l'habitude d'utiliser des mots de vocabulaire que tout le monde ne connaît pas forcément. Et là, on est obligé d'aller chercher dans son dictionnaire pour comprendre de quoi il veut parler. Mais déjà, son nom est pas facile. Et cette semaine, dans Le Point, Franz-Olivier Gisbert utilise un mot dérivé d'un verbe. Donc, soit vous avez trouvé le mot, soit le verbe. Un verbe qui veut dire crier de façon importune, de façon malveillante, dire du mal de quelqu'un injustement, ou alors même faire du bruit mal à propos. De quel verbe s'agit-il? Bénichier. Le bénichier. Criailler, non? Criailler, non. Ragoter. Non, alors ça veut dire aussi pour un chien aboyer fréquemment. Japper. Japper, non. C'est un vieux François? Ah non, c'est un français manifestement qu'on utilise encore, puisque Franz-Olivier Gisbert l'utilise dans son édito cette semaine. Et c'est quoi le mot? Alors, crier, faire du bruit. Non, mais mal à- le mot qu'on doit trouver. Le mot, c'est à vous de le trouver. Ah, d'accord. C'est la même racine. hein. Bien essayé, Gueuluc. Ah, il est bien. Il est marrant. Jacter, jacter. C'est pas mal, jacter, mais jacter, ça veut pas dire du mal. Non. vous voyez. Non, c'est vrai aussi. Jaspiner. Jaspiner, non. Critiquer injustement une personne, médire, faire du bruit mal à propos. Piailler. Piailler, non. Aboyer fréquemment. Est-ce qu'on l'utilise? Bah oui, la preuve. Non, mais est-ce qu'on l'utilise souvent? Pas vous. Bah non, non. non, et moi, je t'avoue, Ah. je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas ce verbe. Ah. Jean-Michel Apatisé. Mais c'est vous les grosses têtes, hein, tout de même. Bon, c'est pas japper. Ah non, c'est Ah pas non, jamais. non, C'est le aboyer fréquemment. C'est un verbe du premier groupe. Donc ER à la fin. ER à la fin. Ok. Chier dans la colle? Colchier? Colchier dans les Alors, prés. attendez, on ajoute IE pour avoir le substantif, c'est ça? Par exemple, Émile Zola, vous voyez, utilisait déjà ce verbe. Germinaler. Non, dans la Fortune des Rougons, à un moment donné, il y a une phrase, il est écrit « Il voulait avant tout fuir cet affreux faubourg où on... sur sa famille. » Vous voyez ? Conchier? Conchier, non. Déblatérer. Déblatérer, non. C'est pas mal, déblatérer. Ce serait plutôt pour un chameau, ça, déblatérer, vous voyez ? Le chameau blatère. Oui, et donc, il pourrait déblatérer. S'il s'arrête de blatérer. Il y a aussi Seth qui blatère. Alors, verbe du premier Ah, vous voyez, groupe. c'est intéressant. C'est compliqué. Vous nous auriez dit le verbe, Ah, on bah vous oui. aurait donné la Oui, définition. mais ça aurait été trop facile. Combien de syllabes? Ah, il y a 1, 2, 3 syllabes. Oh là Trois là. syllabes. Et c'était utilisé fréquemment plus tôt dans le temps, parce qu'on peut appeler la bistrotière, elle s'en souviendra peut-être. Je vais peut-être même vous donner l'initiale de ce verbe du premier groupe. Vous voyez, c'est intéressant qu'une grosse tête comme Franz-Olivier Gisbert piège les autres grosses têtes évidemment sans l'imaginer un seul instant. Ça, c'est pas bête. Hein. Quand j'ai vu ce mot, j'ai dit, alors là, je vais les piéger. Et puis ça va faire 300 € pour René Martin. Donnez qui habite... donc l'initiale au lieu de nous faire perdre du temps. c'est clair. Pour monsieur René Martin qui habite Rennes en Ille-et-Vilaine, c'est un chèque RTL. Alors, l'initiale, bordel. C. C'est A? Non, C'est O. Ah ben non, mais on n'est pas au chiffre. Non, là, c'est ici. On fait un pendu? On joue pas au pendu, voilà. L'initiale, c'est-à-dire la première et la Cacardé. dernière? Non, non, l'initiale, c'est la première lettre. c'est bien. Cacardé. Comment vous dites? Cacardé. Cacardé, non. Dites Laurent Romeshko, redonnez-nous les définitions du mot là, s'il vous plaît. Mais C'est bien quoi? C'est sûr. aboyer fréquemment? Vous avez Bien sûr, il va être plailli. Alors, il va être playi. C'est une lettre au milieu, le deuxième C. qu'est-ce qu'elle dit, elle? C'est une lettre au milieu, le deuxième C. Quel deuxième Il y a C? pas de Non, deuxième il y a C. pas de C'est C, deuxième vous C. avez dit. Mais non. Quoi? C'est Non, C. il a dit Non, cessez il a de dit parler, cessez de chanteur. dire des cons. Elle est un peu... Non, il a dit qu'après il y a une voyelle. Ah non, non, il n'y a pas une voyelle. Ouais, il l'avait Ah, pas- vous avez dit il- C, Il l'avait pas C. dit, je l'ai piégé. Donc c'est CR, c'est CR. Clopé. Il vous reste 30 secondes. Cloporté? Cloporté, non. Non. Alors, c'est aboyer fréquemment pour un chien, c'est Ouais. faire du bruit mal à propos ou d'une façon malveillante quand on est par exemple dans le public. Vous voyez, ça arrive parfois même ici. Clabaudet? Critiquer. Comment vous avez dit? Clabaudet? Comment vous avez dit? Clabaudet. Mais d'où vous sortez ça? Clabaudet. Bah oui. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Et lui, Franz-Olivier Gisbert utilise le substantif, hein, les clabauderies des idiots utiles, les clabauderies, les critiques injustes, les cris... oui, Bien sûr. Et là où je suis pas si cultivé que ça, c'est que j'aurais dit l'éclabaudage, mais je me serais trompé. Ah oui, vous connaissiez mais je le l'avoue, verbe. je l'avoue. Connaissiez le verbe, mais pas forcément le Mais est-ce substantif. que le Non, substantif existe?
Oui, les clabauderies. Les clabauderies. C'est dans le dictionnaire, clabauderie, monsieur Ouais. Bénichou. Ça dépend quel dictionnaire. Monsieur Bénichou est très énervé parce que, alors, se faire piéger par Franz-Olivier Gisbert, qui fut son élève. bien Et sûr. par un Belge. Et par un Belge en plus. Qui est son voisin. Là, mais il est vert. Il est de rage vexé, parce que ouais, il est vert. croit être Non, c'est pas de rage qu'il est vert. Je crois qu'il ne va pas bien. Il est vert d'usure. Non, mais franchement, parce qu'il croit être un dictionnaire vivant. Ah ouais. Ouais. Mais il manque, mais à ma dictionnaire, il manque des pages quand même. hein. Il croit tout savoir sur tout et là, paf. Laurent, et là, vous dites patatras, il se rétame. Vous connaissiez le verbe se rétamer? Bien sûr. Oui. Le Oui. rétameur de couteau, Bien sûr. c'est quelqu'un qui... Non, ça c'est le rémouleur. C'est le rémouleur, Oui. le couteau. Parce que rétamer, Le rétameur, c'est le Le rétamer- rétameur pour les lames de rasoir. Et quand tu te rétames beaucoup, ça fait une chanson. Rétamer, rétamer mucho. Non, Pierre, Como c'est- si fuera esta noche la última vez. c'est un peu la honte. Bésame, quand même. bésame mucho. On rétame pas des couteaux, on rétame Ah, des j'en ai emballé des casseroles. frangines. On rétame des, on c'est vrai que rétame les des femmes, casseroles. les femmes sont en pamoison quand Pierre chante, hein, mesdames. Laissez-le chanter, on se croira à Montparnasse, bienvenue. Vous voulez que je vous fasse une autre ténor aussi? Ah oui, allez-y, Pierre. Tu n'as pas 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Ah, Catarina, bella Chichi. Voilà quand tu seras vieille, Chichi. Tu n'aurais su en ce temps-là. Oh, ma belle Catarina. Alors, Caterina, 16 ans, harcèlement. Une question pour Mme Soulard, qui habite Port-de-Lanne, dans les Landes. Question qui concerne un grand champion d'échecs américain, Hans Niemann, qui n'est peut-être pas américain d'origine, mais en tout cas qu'il est devenu, et il est un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Sauf que lors d'un match, il y a quelques mois, contre le grand joueur du 21e siècle, le Norvégien Magnus Carlsen, il est accusé d'avoir utilisé quoi pour gagner? Une IA? Pardon? Une intelligence artificielle? Alors, intelligence artificielle, pas tout à fait. Une oreillette? Une oreillette. Pas une oreillette, parce qu'une oreillette, ça se voit tout de même. Ouais, une application Edgecouf. L'application Edgecouf. Un petit détecteur électrique qui lui donnait des impulsions. Alors, quelque chose qui lui donnait, oui, des impulsions. Ah. C'est en tout cas une accusation, évidemment. Sur le compteur? Non, pas sur le compteur. C'est quelque chose qui portait sur lui, en tout cas. Oui, absolument. Bah donc c'est ça alors, s'il avait un... Oui, mais quoi? Je vous demande quoi? le nom de l'objet, Un vous voulez? boîtier. Un vibreur? Un boîtier. Quel genre Un de vibromasseur. C'est-à-dire Bah, un plug anal ou un truc comme ça. plug anal. incroyable. Bonne réponse de Joyce Jonathan. Eh Je suis ravie d'avoir trouvé ça, vraiment. tu vois elle va te suivre celle-là. Chacun sa spécialité. En plus, vraiment pas. Le grand maître d'échecs Hans Niemann nie avoir eu recours à un sextoy dans le but de tricher. Comment ils l'ont découvert? Parce qu'il sautait plus haut que le mouton qui avait fumé du shit. Mais effectivement, À chaque fois qu'il faisait un coup, il faisait oh. il est accusé de tricherie par son grand rival, considéré comme le plus grand joueur du 21e siècle norvégien, Magnus Carlsen. En effet, il l'accuse d'avoir... Ils ont mis à nu, si j'ose Il dire. l'accuse, mais comment on accuse de ça? Excusez-moi, je pense que le concurrent... Bah non, je peux pas là. Si. Non mais attends, comment ça marchait son truc? C'est pas compliqué. Ah, il y a un complice qui fait travailler un ordinateur pour aller plus vite dans les choix de combinaison. Mais faire du morse. Il envoie par un code. Oui, c'est une télécommande. La case où il faut déplacer la pièce. Et hop, les sensations du plug anal font que on déplace la bonne pièce. E17, c'est Chers auditeurs, vous loupez le mime. Vous loupez le mime de Christophe Barbier. Qui se secoue sur sa chaise. Vous pouvez me le refaire ce soir sur BFM TV. Parce que ça peut faire monter l'audience. Christophe Barbier qui mime le joueur d'échecs. Mais il mime pas avec un plug anal. Il reçoit des messages codés en morse. Il mime avec son peut-être pas, il y a plug sa anal. femme qui a une télécommande dans la main. Ah non. Déjà qu'on avait cramé la carrière de Roselyne Bachelot, maintenant on va cramer. Alors en Barbier. tout cas, l'Américain répond au Norvégien: je suis prêt à jouer nu la prochaine fois. oui, Bah, quand remarquez, même. ça change Bah, rien. ça change rien. Non. Faut qu'il joue... Non, il faut qu'il joue nu et debout. penché en avant. Ouais, Il faut qu'il joue nu la tête en bas.
S'il joue nu, la tête en bas, là, on se rassure. Mais pas avant, vous voyez. Mais même Allez, pas, parce tous. parce qu'il peut toujours y avoir il y a des boules, des boules de Geisha. geisha aussi Oh, qui font qui Des sont boules à facettes. télécommandées comme ça. Ah, Ouais. bah, tu peux mettre de la lumière, En ça même sert temps, à le rien à mec, il est l'intérieur. très volontaire. Si ça t'amuse, mets de la lumière. Hein. Mais je sais. Bon, bah c'est Comment, Pourquoi comment tu dis case E17, Christophe, en morte? Vas-y. Vas-y, mon Christophe, vas-y. Ah, il le fait. Il le fait. Ah, je crois qu'il y a échec et mat là. Hein. Ah ouais. Une question pour Patrick Verboust-Verdi, qui habite en Belgique, à Braine-l'Alleud. Vous connaissez Braine-l'Alleud? Braine-l'Alleud, C'est à très, côté très, de très joli Bruxelles. port de pêche. Vous êtes belge? Et fier de l'être. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ah, j'étais persuadé qu'elle était française. Ah oui, Ah, moi aussi, j'ai cru en même temps. C'est bien Mais d'être j'ai belge. cru. C'est un pays formidable. Jusqu'au moment où elle m'a dit je t'aime une fois. Oui, mais c'était la seule fois. Eh oui, Alors, vous allez peut-être pouvoir me dire, pour donc Monsieur Patrick Verboust-Verdi, qui habite Braine-l'Alleud, Oui, monsieur. sauriez-vous me dire Oui, nous serions. qu'est-ce que le sabot de Vénus dont on vient de découvrir les vertus anti-âge? Cette plante prometteuse permet un véritable bain de jouvence de plus en plus prisé par les laboratoires. Mais qu'est-ce que le sabot de Vénus? Serait-ce une plante connue sous un autre nom plus connu? Bien sûr. Non, la papaye? On l'appelle parfois aussi le sabot de la Vierge ou le soulier de Notre-Dame. Oh là là. Et c'est une plante? C'est une plante tropicale. Alors une plante plutôt tropicale, mais le sabot de Vénus vient de Savoie, donc c'est un peu moins tropical. L'Edelweiss. L'Edelweiss, non. Le muguet? Le muguet, non. La fondue. La tartiflette? Il y a quelque chose du pied, n'est-ce pas? Parce qu'on dit. Ça sent le pied. Bon, oui, ça sent. Mais ça vous sent le voyez, pied. les laboratoires Guerlain, les gens de chez Desange, la marque Léonore Greil, une autre marque qui s'appelle Maria Galland, tous se mettent petit à petit à cette plante pour promettre aux femmes et aux hommes qui sont métrosexuels, comme on dit, eh bien, d'avoir une peau qui va rajeunir. La gentiane? La gentiane, non, 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 car on a découvert un concentré de longévité dans les vertus de cette plante. Ce qui serait drôle, c'est que ce soit le chrysanthème. Non. Une plante qu'on ne peut récolter que 2 fois par an. Le safran? Avant de la cultiver à nouveau en serre et d'en extraire ses précieuses tiges souterraines. C'est souterrain. Ces vertus sont exceptionnellement antioxydantes. C'est en pot? En pot, oui. Le géranium? Le géranium, non. L'hortensia? L'orchidée. L'orchidée, bonne réponse de Pierre Bénichou. Les racines de l'orchidée sont légères, presque hors de terre. Elles lui permettent de récupérer l'eau de pluie en profondeur, qu'importe les conditions extérieures. Et elle a des propriétés, la racine d'orchidée, émolliente. Ces minéraux nourrissent la peau et la protègent des radicaux libres. Et ça ne s'arrose pas, l'orchidée. Et voilà. Le pot, il faut le faire tremper un petit peu dans de l'eau 5 minutes et c'est bon, une fois par semaine. N'importe quoi. Alors là, excuse-moi, mais c'est d'une Quoi? banalité. Ce que tu Mais viens de c'est dire. vrai. Non. Alors moi, justement, Vigilant. j'ai des orchidées. Ben Tous moi mes aussi, amis j'en ai. m'ont dit, mais non. Tous mes amis attends. m'ont dit, et je les Autant je leur ai sur tous- Einstein, Non, tu peux m'en apprendre sur les non, vaches, mais sur les alors, orchidées. Sur les orchidées, Alors j'ai là- des forêts d'orchidées chez moi. Des mais forêts d'orchidées. Mais oui, Forêt, des tellement fleurs on à a vu en foison tellement elles sont heureuses. Non, donc c'est. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je te jure, j'ai des fleurs en longueur Non, mais d'année. non, c'est vrai Eh que les ben, orchidées sont absolument heureuses faux. chez lui. Les orchidées adorent l'eau. Tu fous ta plante, tu mets enfin. Il faut arroser le pot. Non. Tout le temps, ça doit tremper dans l'eau. Ça trempe dans l'eau et beaucoup de lumière. J'ai jamais entendu de telle bêtise. Tu veux voir? J'ai tout. Ah, mais non, mais moi j'en ai des Attention. orchidées. Viens chez Ma moi, mère est viens la voir mes spécialiste de orchidées. l'orchidée. Ah mais moi aussi, mais alors Toi, y a je vous qui- assure. Toi, ça mais- doit bourgeonner sur ta Non, gueule, j'ai mais j'ai une, l'orchidée, c'est chez moi. j'ai une forêt d'orchidées, mon pauvre ami. T'es sûr mais- que ce sont pas des nénuphars? Non. Forêt d'orchidées. Ah, faites-moi confiance là-dessus. Beaucoup de lumière et toujours mettre de l'eau dans les orchidées. Faut pas arroser, faut que ça trempe dans l'eau. Bon, Stevie, écoutez, on va pas polémiquer sur les orchidées pendant... Non, Ah, mais faites-moi confiance. non, justement. Eh ben, vous avez bien tort. Faites-moi confiance là-dessus. J'ai plus de 300 plantes, je suis un passionné de verdure. Si je vous dis qu'il vous faut mettre de l'eau dans les Ah, entre orchidées la verdure et la vache. et beaucoup d'eau, non mais si je vous dis beaucoup de lumière et beaucoup d'eau, je vous assure, mais parole d'évangile.
L'évangile en plus. Parole d'évangile, musique de Vincent Scotto. La parole d'évangile, c'est pour ça que tu fais du point de croix. C'est incroyable, il est devenu spécialiste en tout maintenant. Non, Stevie. pas en tout, en revanche. Einstein, les Non. vaches, le point de croix, L'horticulture. les orchidées. Il dit pour dire l'horticulture, il dit la verdure. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, j'ai des très très belles Un jour, orchidées. il sortira une encyclopédie, vous verrez. Ah Il y a quelque chose de Diderot, lui. Ma vie chez Jardiland. Non, mais c'est vrai, Stevie, il faut que vous mettiez à écrire. Mais j'écris déjà. Ah, c'est vrai. Mais ça reste pour moi, quoi. Mais t'écris un dictionnaire? Non, absolument pas, j'écris pour écrire. Entre tes plans de ta vache, t'as encore du temps pour écrire. En tout cas, voilà, bientôt vous pourrez acheter, si ce n'est déjà fait, des crèmes à l'orchidée, en tout cas avec les propriétés que l'orchidée peut vous offrir, c'est-à-dire la longévité. Regardez Stevie, qui certainement Il a beaucoup se roule chaque matin dans ses... Oui. Stevie, il faut beaucoup l'arroser et beaucoup de lumière. Bah attends, pour 35 balais, ça va quand même. Franchement, on croirait qu'il sort encore du loft. Ouais, peut-être pas quand même, mais... Ah, il va nous raconter le loft encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais non, on s'arrêtera là. Pour Sabrina Favreau, qui habite Série-Fontaine dans l'Oise, sachez que Johanna Chimkus fête ses 80 printemps. On voulait lui souhaiter ce bon anniversaire, même si ça n'est pas certain qu'elle nous écoute, parce que je ne suis pas sûr qu'elle habite aujourd'hui en France, même si elle a fait carrière chez nous. Elle a tourné avec Roger Vadim. Elle a tourné avec peut-être Roger Vadim, mais aussi et surtout avec Alain Delon et Lino Ventura dans Les Aventuriers. Elle a joué avec Elizabeth Taylor et Richard Burton dans Boom. C'était une comédienne, actrice, mannequin aussi, qui fut l'épouse de l'acteur américain Sidney Poitier, voyez. Et Johanna Chimkus a 80 printemps aujourd'hui, mais attention, on la connaît aussi pour une chanson. Laquelle? Est-ce qu'elle a inspiré les Rolling Stones? Non, elle n'a pas inspiré les Rolling Stones. Un tube international. Alors, un tube international qu'elle a chanté chez nous en France en duo, pour tout vous dire. Si vous trouvez avec qui elle l'a chanté, ça va vous aider. Alain Delon. Ça serait pas avec Sacha Distel? Oui, et c'est La Belle Vie, c'est Oh the Good Life? Non, pas La Belle Vie. Ah, est-ce que c'est Toute la pluie tombe sur moi? Non. En italien, je la connais. Allez-y, en italien, ça fait quoi? Exact. C'est ça. Oui, Mais c'est le titre français, je sais plus. Refais-le. Oh putain. Sinatra l'a chanté. Ah oui, je connais. C'est celle-là. I love you. J'ai du mérite de la reconnaître, mais c'est celle-là. C'est celle-là. Eh ben Laurent, je bloque ses paroles. C'est marrant, il a jamais été aussi drôle. Il faut que vous soyez là. Il y a même Nicole Kidman qui l'a repris avec Robbie Williams. Ah oui, Exact. c'est ça. Par contre, il faut vraiment que tu remettes ton casque sur les oreilles. Et rend hommage à Mickey. Faut que tu remettes ton masque sur les oreilles quand tu parles parce que ça fait mal, il me serre trop celui-là, j'ai une grosse tête. Là vraiment c'est ridicule. Je vais quand même accorder la bonne réponse à Philippe Claudel. Il a retrouvé la chanson. Ouais, mais bon. Ah ouais, alors donc. Et ça s'appelle comme Donc quand on répond nanana, on a gagné maintenant. Ça a changé les grosses têtes. Moi, j'attends la prochaine question alors. En français, ça s'appelait Ces mots stupides. Ces mots stupides. Écoutez la version Sacha Distel et Johanna Chimkus qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Ça s'appelle Le Regret, Guillaume. En tout cas, on va souhaiter un bon anniversaire à Johanna Chimkus. Elle a effectivement chanté Ces mots stupides. Et la version américaine, c'était Something Stupid, chanté par Frank et Nancy Sinatra. Et effectivement, il y a eu des tas de versions. C'est un tube international que je voulais aujourd'hui réécouter. Mais hélas, monsieur Ferrari a gâché. Mais parce que ça ne rime pas, je suis désolé, ça rime pas. Enfin, on reprend une chanson, on fait en sorte que ça rime. Mais le romantisme. Elle est abominable, la reprise. Ils sont au-dessus de tout ça. On dirait qu'il nous parle de sa semaine, ça n'a aucun sens. Il y a pas de poésie, il y a rien là. Critique, ça. Vous voulez Non, mais la version italienne est tellement belle, la version américaine est tellement belle. Moi, j'aime pas quand ça rime. Quand ça rime, c'est toujours des rimes débiles. Oui, mais après, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare. Bon, bah là, ça rime. Secoue le bas des rats. Franchement, Là, ça rime, vous voyez, ça rime, mais c'est pas mieux. Vous êtes aigri, Jérémy, et je me demande comment j'ai pu coucher avec vous.
c'est magnifique. Mais magnifique. c'est vrai, quand tu es là, Jérémy, il est bien meilleur. Hein. Ah ouais, il est meilleur. Ouais, il est stimulé. Et toi, t'es moins bon. Ah bah oui, mais il fait trop d'ombre. Sacha Distel et Johanna Chimkus ont effectivement chanté ces mots stupides et c'était un tube à l'époque. Bon anniversaire à Johanna Chimkus. Une question pour Clémentine Gallet qui habite Pondin. Où ça? Pondin, c'est dans l'Ain. Pondin dans l'Ain. Pondin 2, c'est dans le 2. Ah non, écoutez, franchement, c'est lamentable. Bah, ça Ah. existe des poules pondeux. Nous avons la certitude que les habitants d'Abyssinie furent jusqu'au XVe siècle les seuls humains à faire ça. Quoi donc? Est-ce que c'est lié à une activité qu'on fait encore aujourd'hui? Ah oui, et le monde entier. Est-ce que c'est un... Ah Est-ce que c'est un... Laissez parler l'écrivain. C'est vrai qu'elle est écrivain jusqu'à sa première critique. Écrivaine. Est-ce que c'est intellectuel? Non, non, non. Non. Est-ce qu'on l'a tous fait? Est-ce qu'on le fait tous autour de Oh, cette écoutez, table? autour de cette table, je ne sais pas si tous vous le faites encore parce que On ça l'a fait dépend des peut-être. on l'a goûts. fait. Ah, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts des uns et des autres, mais enfin. Sucer son copain de classe. Il jouait Donc au c'est- docteur. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire pour vivre, Laurent. Ah bah alors Vous si c'est croyez ça... qu'en Abyssinie jusqu'au XVe siècle, Eh ben pourquoi pas? ils étaient les premiers à faire ça? Ben, peut-être bien, c'était des gars ouverts. Est-ce que c'est un passe-temps? Un passe-temps, non. Est-ce À que c'est loisir. est-ce que c'est du... Oh, ça peut arriver qu'on se dise, tiens, pour passer le temps, tiens, je vais faire ça. Je mais vais enfin, arroser le gazon. par Est-ce qu'on est... exemple. Ah, on jouait aux dames. jouer aux dames. Est-ce qu'on a Mais besoin c'est d'être pas- plusieurs pour le faire? Ah non, on peut faire ça tout seul. Est-ce qu'on éprouve du plaisir à le faire? Ah, écoutez, moi j'aime bien ça. La Ah, les masturbation, la masturbation. Le C'était sudoku. pas un péché, vous avez le Ne droit. pas se laver pendant plusieurs jours. T'éprouves du plaisir à pas te laver pendant Ah, plusieurs jours. ce curé On de peut nez. tout dire de moi, mais je suis un monsieur propre. Ah, vous aimez bien le faire. Avec son chien? Non, Non, tout seul. On fait ça tout seul. Mais ça se passe dehors. on est au XVe siècle. Oui. Est-ce Et- qu'on a besoin de nos mains pour le faire? Oh oui, seuls les habitants d'Abyssinie. La vaisselle? Non, on faisait ça. C'est ménager? Et puis, ce n'est pas ménager. C'est quotidien, c'est une activité banale. Quand on le fait plutôt quotidiennement et même parfois plusieurs fois par jour. Faut pas le faire trop par jour. Moi, j'aurais tendance à le faire un peu. Le sport? Ah, se laver les dents. Pardon? Se laver les dents. Non, Le non. tapis non, roulant. non, mais quand on le fait, il est conseillé de se laver les dents À après. manger de l'ail. Non, Après, Manger du camembert. Ah, mâchouiller du tabac, là. mais on se rapproche. Manger des crêpes. Chiqué. Chiquer. Manger du chewing-gum. Boire beaucoup d'alcool? Alors, de l'alcool, non. De l'absinthe. De l'absinthe, non. Alors, c'est pas alcoolisé. Coca? Ah Non, bah non, il y a du pas bain- de des sirop. bains- ah, du sirop. boire, Du café. boire du Pardon café. Du café. Boire du café jusqu'au XVe siècle. Seuls les habitants d'Abyssinie buvaient du café. Bonne réponse de Caroline Diamant. Après, il faut se laver les dents après. Après, on a une haleine de café. C'est Bon, pas on a très une mauvaise agréable. haleine après Non. le café, Ah, mais monsieur. j'aime bien l'odeur de café. Ah oui? Non, mais c'est surtout Parce que que ça vous embrassez noircit. grand-mère? Non, j'embrasse Clounet. Une légende raconte qu'il y a un millier d'années, un habitant d'Abyssinie fut attiré par l'odeur agréable qui se dégageait d'un buisson sauvage. Tiens, mais qu'est-ce qui sent bon comme ça? Agréable, vous voyez. Attendez, un buisson sauvage en train de flamber, vous voyez. Ah, Et- d'où la torréfaction. Et oui, il a eu l'idée de mâcher quelques-unes des baies qui venaient de brûler. Il les trouva si savoureuses qu'il pensa en faire une boisson. Ainsi était né le café. Qui Et n'est- pourquoi c'est appelé café? Ça s'est appelé café? Parce que c'est... oh. Non mais, on nous raconte quelque Attendez, chose je de vais vous le joli. dire, j'ai un communiqué de l'agence TAS. Alors, quand vous m'avez demandé est-ce que vous le faisiez ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas la mémoire de savoir qui boit du café ou pas autour de cette table. Vous, Caroline, oui, beaucoup. Non, hein. la dernière fois que j'en ai bu, j'avais 14 ans et C'est plus pas jamais vrai. depuis. Bernard Ah Mabille, oui, j'aime le café. Oui. ah, quel café vous prenez à la maison? Bah, Nespresso. Un Nespresso, Clounet. Oui, bah oui, ça marche Allez, pas. hein. capsule. Quand il se déshabille, la meuf dit What else? Elle a tellement la nausée, elle dit water. hein. Je vais m'occuper de vos capsules, les filles. Vous allez voir ça. Et vous, Isabelle, vous en buvez du café? Que le matin et je ne bois plus de capsules avec C'est caféiné. De l'aluminium. de l'aluminium Ça parce pollue, que ça, oui. voilà, ça donne des trous de mémoire. Je trouvais plus le mot aluminium. Vous vous rendez compte? Elle va reprendre le café, Voilà. visiblement. Et vous, Stevie, Non, alors? j'ai jamais bu de café. Jamais bu de café? J'aime pas ça, j'aime pas, non. Ah, mais C'est pas faut... vrai. Ah Si non, t'en non. as jamais bu, pourquoi tu sais que tu t'aimes pas? Parce que j'ai goûté jadis, Ah, oui. mais... Jadis. Non,
Non, c'est fini. En 1632. En Abyssinie. Mais je comprends pas ce trip après les dîners ou les déjeuners, tout le monde prend son café. Quoi. Ouais, c'est vrai tout qu'on le se sent monde, seul tout dans le ces monde, cas-là. tout le monde. Mais Mais c'est à quoi bizarre. bon boire un café après avoir déjeuné ou mangé Il vaut mieux prendre le calva tout de suite. Mais non, mais ça t'assèche la bouche, ça te reste sur l'estomac. Il y a des trucs que tu fais, je comprends pas non plus le trip. Hein. Ah oui. Ah ouais, je Ça, sais quoi. franchement, oh, bah, Qui tiens. t'assèche la bouche. Hein. Ah non, c'est plutôt le contraire. Je vous ai vu prendre un petit noir l'autre jour. Une question pour vous, monsieur Semoun, justement, à l'occasion de la sortie de votre livre Pelouse interdite chez Ulmer. Je connais pas d'ailleurs cet Ah, éditeur. Ulmer, c'est un éditeur spécialisé dans le jardinage. dans le jardinage. Et dans le blanchiment d'argent. Peut-être connaissez-vous cette chanson de Sim. Pourrez-vous en compléter les paroles? Ah oui, j'aime. Vous aimez bien Sim? Ouais, j'adore. Ah bah, Je vois écoutez, laquelle c'est. alors voilà. J'aime pas les rhododendrons. Oh bah bonne réponse C'est ça. d'Elie Semoun. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ah oui? Bah, Parce qu'il y a un chapitre sur les rhododendrons dans Ouais, votre ouais, livre. ouais, C'est l'époque où il avait la carte, Sim. Je vais donner évidemment le refrain de cette chanson à Ariel Dombal. Ah, Parce que il est temps de lancer une nouvelle version de cette chanson, Ariel. mais c'est une vieille chanson, on est d'accord. Ah, Moi, j'aime pas. je Ça date de l'entendais quand j'étais 71, petit. Ah ouais, ouais. 1971. J'aime pas les rhododendrons. Voici, mesdames et messieurs. Mais la- j'aime mieux que ça soit un peu en chœur parce que franchement. On va bon. vous aider, Ariel. Bien sûr. Ah oui. Attends, je vais venir chanter avec toi. Bon, oui, viens. Oula. Oh, dites Non, donc. mais c'est bien, il la connaît, c'est conforme à. Ça fait drôle de voir deux aiguilles à tricoter ensemble. hein. Bon, alors. Tu veux que je fasse la pelote, que je me foute derrière 1, 2, 3. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille des plantes comme les azalées, ça veut tout dire. Vous bricolez vraiment, monsieur Wiesmann? Écoutez, ça se voit pas. Enfin, physiquement, c'est Non, vrai que j'ai on- pas un physique de bricoleur. On si vous ça imagine existe. pas chez le roi Merlin. Mais ça peut m'arriver quand vraiment il y a une très très forte pression de la part de mon épouse. Je Ah, peux visser, Mme dévisser, Wiesmann. défoncer même. Voilà. Mais ça veut rien dire, Philippe, il a un physique de garagiste, il est écrivain. Oui, c'est vrai. On me prend pour un ancien boxeur aussi. C'est vrai Ouais, ouais, Parce ou que un j'ai futur, un nez cassé. Mais même quand il n'était pas cassé, on me disait vous avez le nez cassé. Alors depuis, je me suis cassé 2 fois. Pour être raccord, quoi. C'est Ouais, une ouais. solution, évidemment. Vous êtes content de rencontrer pour la première fois Karine Le Bah, Marchand? je suis ravi, je suis sous le charme. En plus, on est de la même région, oui, on de est la même d'amphi. ville. donc, merveilleux. Oui. Mais vous vous connaissiez Faudrait déjà pas qu'on ou- se ressemble. On ne se- on ne se- C'est vrai que vous avez un nez de boxeuse. Mais juste pour qu'on ait un public sympathique aujourd'hui, oui. est-ce que c'est vrai que tous les sièges ont été désinfectés des punaises de lit? Ah, mais c'est ça ce stress qu'on voyait dans la salle. Mais on peut se les passer comme ça, les punaises de lit. C'est-à-dire que si un copain a des punaises de lit chez lui, il vous les passe. Non, c'est pas contagieux, je crois. C'est pas contagieux Non, 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 non. Faut qu'elle rentre dans ton pantalon. Moi, je préfère que ce soit autre chose qu'une punaise qui rentre dans mon pantalon, quand même. Oh, coquine On parle beaucoup d'Hidalgo, Madame Bachelot. Mais je sais Coquine, pas si Alain vous avez Bachelot, écouté, Non, il y a eu enfin. une étude incroyable sur la sexualité des punaises de Ah lit oui. que je vous C'est recommande. dingue. Ah oui. Elles peuvent faire l'amour 100 fois par jour. Ah, ça, c'est normal. c'est Elles ont trop, quand même. le mâle a un pénis hyper long qui Énorme. projette carrément à distance. Ah bah voilà. Et il peut être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il peut avoir un pénis et plusieurs petits vagins Mais non. sur le dos. Mais c'est Nicolas Hulot, une punaise de lit. Mais il y a une histoire comme ça d'une femme qui vient d'avoir un petit bébé. Ah oui. Et alors, l'obstétricien est un peu gênant pour lui dire enfin, docteur, dites-moi ce qui se passe. Ben, le médecin dit il est hermaphrodite. Mais c'est quoi ça, hermaphrodite? Ben, il a ce qu'il y a de très bien chez un homme et de très bien chez une femme. Oh, docteur, vous voulez dire qu'il a une bite et un cerveau? Allez, une première citation pour Madame Durand, Jessica Durand, qui habite la Guérinière, en Vendée, qui a dit « Le banquier est quelqu'un qui vous prête son parapluie lorsque le soleil brille et vous le retire aussitôt qu'il pleut. » Coluche? Coluche, non, c'est Jean-Yann. plus ancien. Ah, c'est
Ah, Dac. Jean-Yann, c'est en Dieu. plus ancien. Non. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est américain. C'est américain. Woody Allen. Le maréchal Pétain. Non, américain qu'on vous dit. Groucho Marx. Non, c'est avant Groucho Marx. Avant Groucho Marx. Alors c'est un intellectuel? Un romancier américain. Henry Miller. Écrivain, essayiste, humoriste. Mark Twain. Mark Twain, Oh. bonne réponse d'Ariel Wiesmann. J'avais un peu semé le doute avec le maréchal Pétain. Bon, voilà, mais c'est Mark Pour Twain, Véronique évidemment. Ettard, Madame Ettard habite Colombes dans les Hauts-de-Seine, qui a dit: on a souvent plus petit besoin que soi. Oh là là. Avouez que c'est joli. Ah, c'est pas Nagui? Non. Un artiste au sens Comédien. large du terme. Politique. Il a été à la fois comédien, chansonnier, acteur, poète, dramaturge, metteur en scène, peintre, illustrateur, dessinateur. Oh là là, mais Ah c'est oui. le roi Merlin. Il a travaillé pour Harakiri, pour le magazine Elle aussi à une époque. Il est le frère d'une historienne qui porte d'ailleurs un peu son nom, et aussi l'oncle de l'historien Fabrice d'Almeida. Topor? Pas mort. Ben oui, c'est Topor. Bonne réponse. Un très grand dessinateur, un très bon romancier aussi, nouvelliste. Oui, bah c'est bien la peine de le dire. Et voilà, mais maintenant je fais son agiographie. Voilà, Et je pense que dans la vie, c'est un des mecs qui avait la plus grosse répartie. Oh, pardon, qui j'ai eu peur. existait. C'était incroyable. Ouais, ouais. J'ai eu peur parce que je savais qu'il y avait une petite. Non, mais Pour Madame Sapin, qui habite Mognonien dans l'Ain. Quel âge elle a? Madame- Bah, pour savoir si ça colle avec son nom. qui a dit: la différence entre un mari et un amant, c'est le jour et la nuit. Oh, c'est charmant, français. ça. Ah, Sophie d'avant? Non. C'est une femme. Ah bah elle enchaîne, mais elle a raison, elle se fait C'est plaisir. une femme. Non, c'est français. C'est français, une femme française morte en 98, qui a fait les grosses têtes d'ailleurs, elle était très marrante. Micheline Dax. Aux grosses têtes, pas Micheline Patachou. Dax. Patachou, non. Comédienne. Actrice. Alice Apriche. Actrice. Amanda Lear. Pas Alice Jacqueline Apriche, Maillan. pas Amanda Lear. Elle est morte donc. Elle est morte. Oui. Son Morte fils, chez morte. son fils est toujours en activité, Ah, mais elle est. Josiane Palmade. Ne mais qu'il Ah, est. ça marche pas, le fils est plus en activité en plus. Pardon, patron, j'ai pas entendu. Son fils est en activité. Et il est comédien, son fils? Pas vraiment. Il a fait un ou deux films, mais c'est pas son métier principal. Sardou. Alors, Ah Jackie oui. Jackie Sardou. Bonne réponse de Philippe Claudel, aidé par Valérie Mérès. C'est Jackie Sardou. Ben oui, c'est marrant quand même, c'est bien du Jackie Sardou. Ça. Et Michel, vous allez proposer à Michel de venir à Michel Sardou, ce serait pas mal. On pourrait. C'est génial. Pourquoi il est drôle? Ah bah il est drôle. Pour un Ah oui, comique c'est de vrai. gauche, il est incroyable. Ah bah si, il est drôle Sardou, absolument. Vous avez- Et sa mère était très très drôle. Jackie Sardou, on l'imagine bien effectivement avoir dit: la différence entre un mari et un amant, c'est le jour et la nuit. Ah, Mais elle avait pas Polydent. l'accent, elle avait l'accent du Sud. je elle crois. avait un peu l'accent, Un mais petit pas tant que ça. Ouais. Titi parisien. le elle, père. elle avait la goua et Ouais. Le père avait l'accent. Fernand Sardou. Sardou, bah Plus oui. que la mère, Jackie. Une sorte de Rému. un Le peu. père, c'est lui qui chantait Aujourd'hui peut-être, ou alors alors demain. demain. Ce sacré soleil nous fait. De plus en plus jeune, l'émission. J'entends de ces choses ici. On a tous l'image. Je ne préfère même pas répéter ce que j'entends Oh, pendant si, les si. publicités. Si. Mais on préfère l'image, nous, carrément. Chers Mais on a auditeurs, l'image, c'est horrible. Ariel, est-ce que vous êtes capable de répéter ce qu'a dit Chantal là-dessous? Écoutez, je n'ose pas. Ah, vous voyez, hein, c'est quand même terrible, Chantal, ce que vous avez Non, dit. mais c'est vrai parce que je ne sais jamais. Alors, Je ne porte pas alors, de string. Expliquez ce que vous avez dit pendant la publicité. Je ne porte pas de string, j'aime pas ça. Parce que si vous voulez, quand je vais chez l'esthéticienne, elle me donne un string. Oui. Et je ne sais jamais s'il faut mettre le grand côté devant, ou la ficelle devant, ou le grand. C'est une question? Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Quand on va se faire masser, ça Oui, arrive. cela, oui. Dans les beaux hôtels, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pareil. D'ailleurs, je refuse la petite culotte noire qu'on me donne. Ah ouais, la culotte jetable. C'est vrai qu'on Non, a celle-là, l'air elle est nulle. Celle-là, elle On est a nulle. vraiment l'air très con. Ah, on a l'air trop con. Très, très Arrêtez, con. et moi non plus, je ne sais jamais Non, mais faut- j'avoue. où est le Bah, derrière et ouais. où est le devant. Moi, je l'ai fait, hein. Ah oui? Mais je m'étais trompé. Non, mais le pire, c'est que C'est pas souvent compliqué. souvent, ils te disent en plus, vous trompez pas. Souvent, j'ai des clients qui se gourrent et tu dis, t'as encore plus. Si tu le mec, tu te gourres. Tu vois. Non, mais... Moi, je descends en campanile, on me masse pas. Hein. Pardon? Jamais vous n'avez eu un massage? Ah, si, si. Ah, quand même. Alors, le Ouais. string, moi, c'est Bah nappe ouais. de la cuisine et corde à nœud. Hein.
Non mais c'est vrai, Ariel, vous aussi on vous propose ce genre de petit... C'est vrai. On ne sait pas quel le devant du derrière. Non, mais ça dépend de quel genre de massage. Tant que vous y êtes, dites que je vais au enfin, qu'est-ce que c'est que ça un massage normal dans un spa, quand Non, on vous c'est le masse. grand côté devant. Ah, la fois dernière, j'avais mis le grand côté derrière. Mais la dame m'a rien dit du tout, mais ça me faisait Non, mais mal. devant. logiquement, Ariel, c'est le grand côté devant. Bah oui, oui. Non, mais je crois qu'il y a une évolution. Ah. Et ils ne sont pas agréables. Il vaut mieux apporter Son slip. Voilà, ses propres. Moi, je suis allé me faire masser une fois dans un truc chinois. Ouais, Vous êtes allé là ils ont toujours pas terminé le massage. Elle m'a dit, oh tes culottes. Oh là là, ça m'a fait peur. Oh tes culottes. Moi, une fois à Shanghai, dans un hôtel. Ah ouais, toi, c'est à Shanghai, moi, c'est Non, mais rue de dans un Belleville. hôtel très, très connu, j'ai fait un massage avec c'est une meuf, quoi, qui faisait un massage. Et je me suis endormi, je me suis réveillé, en fait, elle était en train de me branler. C'est vrai. Mais Qui dort en se faisant... qu'est-ce que t'as dit? Et tu t'es endormi. Non, bah, je l'ai laissé faire. Mais tu ne faisais. Bah non, mais à un moment. Tu dis, bah termine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous verrai plus jamais pareil. Ah, c'est Non, mais après, le massage, il m'a coûté une blinde. Parce bah qu'en oui, fait, oui, c'est Fallait pas aller jusqu'au bout, franchement. C'est ça, mais comment est-ce qu'elle a eu l'audace? C'est que fatalement, vous avez donné des signes. Ah bah c'est qu'en dormant, non mais en dormant, non mais en fait j'étais en Si, jet bah, lag si. parce que j'étais arrivé le jour même et je pense qu'en dormant elle a dû me caresser et j'ai bandé et du coup elle a continué. Elle a pris ça comme un signe. Elle a pris voyez. ça comme un bon C'est moi signe. un Ouais. signe. Peut-être Ah ouais. qu'elle vous a proposé en chinois, tout simplement, Voilà. et que vous n'avez pas compris ce qu'elle vous a dit. Ah oui, non. Finition. Je crois que ça s'appelle avec finition. Oui, C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais attends, Je crois que c'est Ah, ça. mais ça, Ça, c'est en mandarin, ça. C'est en mandarin. non mais Ariel, ça c'est en français, tout le monde le sait. non mais C'est en chinois qu'on sait pas, vous voyez. Mais le oui. pire c'est que c'était pour je faisais un concert pour la chambre de commerce et d'industrie en France à Shanghai et c'est eux qui payaient tout. Ah oui. Les extras. tu vois. J'ai vu le truc. Et j'arrive à la fin, elle me dit oui, il y a un petit truc, par contre, ça, faut que tu payes en espèces. Parce qu'on peut pas le rajouter. Mais bah, je ça dis, se paye quoi, en de quoi tu liquide. parles Non, non, mais c'est là que t'as l'air. En espèces. Ah non, t'as l'air très con. Faut que tu payes en liquide. Ah ouais, ouais. Ah non mais c'est vrai que ça c'est vrai que c'est toujours embêtant à la réception, hein, cher Bernard. Ah, la honte. On m'a raconté, hein, Attendez, moi, attendez. quand évidemment on a loué pendant la nuit un film par hasard parce qu'on s'est trompé. On voulait voir évidemment Mickey et puis on est tombé sur Jeune fille en chaleur. Et quand évidemment le matin à la réception vous payez et que la réceptionniste veut vérifier qu'elle dit vous avez bien loué Jeune fille en chaleur et qu'il y a 10 personnes derrière vous, Bernard, vous avez la honte évidemment. Ça m'est jamais arrivé. Ben ça, oui, vous voyez. Bernard, ouais, bien sûr. Moi, j'ai voulu mettre un Walt Disney. Et je suis tombée sur Ça glisse au pays des merveilles. Elle le fait exprès. Je crois qu'elle nous prend pour des bêtes. Est-ce que tu as vu Robinson sus Zoé? Et ma question, normalement, devrait faire briller Jean Benguigui, qui est quand même notre acteur ici présent, peut-être un peu Mademoiselle Bédia aussi. Oh, même vous si embêtez pas. Si vous n'avez pas encore joué les grands classiques, mais ça viendra un jour. Un jour, vous pourriez jouer Molière. Non, quand j'ai même. joué Tchekhov. J'étais dans une compagnie de théâtre à Bois-Colombes. Qu'est-ce que vous avez joué de Tchekhov? Bonjour à tous les gens de Bois-Colombes. J'avais joué Les Trois Sœurs. Ah bah c'est pas mal quand même. En même déjà. temps Ouais, Les 3 en une. Une dans chaque cuisse. par rapport à l'ergonomie, voilà. Il a jugé Alors bon de là, mettre. c'est pas les trois sœurs de Tchekhov, c'est le Misanthrope de Molière. Et ma question est toute simple. Quel est le sous-titre très connu du Misanthrope? On dit le Misanthrope ou... L'atrabilaire amoureux. Pardon? L'atrabilaire amoureux. L'atrabilaire amoureux. Excellente réponse de Jean Benguigui. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'on a affaire à un acteur. Oui, mais non, non, mais surtout j'ai une pression terrible parce que si je réponds pas, je vais passer pour un crétin absolu, quoi. Bah bravo, moi je pensais qu'on allait parler que de couscous boulettes. Mais ça, je peux aussi. Ah, c'est ça qui est bien. Et c'est quoi l'intrabilaire?
L'atrabilaire, c'est quelqu'un qui a des mauvaises... il y a la bile qui remonte, il a une mauvaise humeur, il a des reflux. C'est ça, un atrabilaire. Il est hargneux, teigneux, voilà. Ouais, teigneux, il C'est est Pierre jaune. Bénichou, quoi. Voilà. Voilà. Non mais Pierre est un bon exemple. Oui, oui. L'atrabilaire. Mais il n'est pas forcément amoureux, Pierre. Vous voyez. Mais il est forcément misanthrope. Ah, voilà. L'atrabilaire, c'est le misanthrope, évidemment. Pièce donc qui va se jouer avec Lambert Wilson. Et puisqu'on est dans les classiques, on a aussi le malade imaginaire. Hein. Ah oui. Ah ben oui, alors là, c'est le malade imaginaire. C'est Daniel Auteuil qui va le jouer. Ah, on a des grands classiques comme ça qui démarrent prochainement à Paris. Alors, le malade imaginaire, je crois que c'est au Théâtre de Paris que Daniel Auteuil va l'interpréter. Ma question est toute bête. Hein, là, il s'agit évidemment d'un hypocondriaque joué donc par Daniel Auteuil. C'est Argan, hein, le malade imaginaire. Mais comment s'appelle la servante de Monsieur Argan? Lucinde. L'huile d'argan. C'est pas Lucinde. Comment vous dites? Lucinde. Lucinde, non. Géronte. Ah ben non, On connaît bien les noms de servantes. C'est un homme, Géronte. C'est un homme, Géronte. Il y avait Frosine dans une des pièces. Frosine, non. C'est la fameuse scène hein, que tout le monde connaît. Le poumon. C'est pas sa fille qui joue le rôle en plus. Aurore Auteuil, c'est possible que ce soit elle qui joue. J'allais dire le nom. Qui joue la servante de Monsieur Argan. Très connu, hein, le nom de cette servante. Michel Simès. Michel Simès pourrait jouer le docteur. Ça commence par quelle lettre? Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Ça commence par quelle lettre? Ah bah non, si. Non, on n'est pas, c'est pas pyramide. Hein. On n'est pas au pendu, on n'est pas aux chiffres et aux lettres. On peut pas faire un rébut non plus, non? On n'est pas. Non, mais là, il y a Monsieur Benguigui qui devrait pouvoir Mais répondre. j'attends, oui, je cherche. Non, mais je suis sûr qu'on va dire ah oui, évidemment. Toinette. Toinette. Ah, oui. Excellente réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean. Bravo. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer de Molière, mais là? Ah, moi, le malade imaginaire, je suis tellement hypocondriaque pour de vrai. Ah, vous aussi? Ah ouais. Ah oui, mais c'est un rôle masculin, je suis désolé. Ouais, pourquoi mais, pas moderniser? Et alors, attendez, la théorie des genres, tout ça, on est moderne. Ah oui, on pourra jouer la malade imaginaire. Ah ouais, grave. Pourquoi pas? C'est mon rêve. Ah ben attendez, je vais vous donner le texte et vous allez jouer avec Beaugrand alors. Ah. Beaugrand, vous faites Toinette. Ah ben voilà. C'est sur mesure. Avec la voix de qui? Ah bah, vous pouvez prendre la voix de Jeanne Moreau ou de Fanny Ardant. Ah, Fanny Ardant. Fais-nous Fanny Ardant. Oui, j'adorerais jouer Toinette. Ah voilà, Fanny Ardant va faire Toinette, vous voyez. Une toilette intime. J'avais envie depuis tout à l'heure. Une Toinette. Oui, j'ai fait ma Toinette avant de venir. Et puis, mais là, vous jouez donc la malade imaginaire, Argan. Alors Donc attention, voilà, moi je commence là. faut faire les 3 coups quand même. Ouais. Ah oui. Ah oui, Jean-Philippe, faites les 3 coups. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble que parfois j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelques maux de cœur, je suis sur Doctissimo. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si j'avais envie de... Bah, vous avez dit de moderniser. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah, j'ai appétit, grâce à Dieu, ouais. Le poumon. Et vous aimez boire un peu de vin? Non, monsieur, je suis musulmane. Ah oui, ça c'est la nouvelle version. Ah, ça peut être le On a radicalisé Argan, je suis désolé. Une question pour Sandrine de Pierreux qui habite dans les Alpes-Maritimes. Des tas de jeunes se réunissent régulièrement à Bondoufle. Mais pour faire quoi? C'est en région parisienne. J'ai bien une idée, mais vous allez me traiter de grossier. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à aimer... Il y a une notion de fête? Ah oui, de fête, le mot serait peut-être un peu fort. Est-ce que c'est une réunion, genre avec des jeux vidéo, des choses comme Alors, ça, une espèce de justement- concours De concours, oui, mais de jeux vidéo, non. Alors tout le justement, contraire, alors. ils n'ont plus de portable, ils ne veulent plus rien. Tous les vendredis, tous les samedis soirs, depuis 3 ans, quand la météo le permet, Ça perché ils se réunissent à Bondoufle, tous ces jeunes. Pour jouer aux échecs? Aux échecs, non. Là, ils jouent tous ensemble ou alors il y a des groupes? Ah, c'est un groupe qui ça peut y avoir jusqu'à une quarantaine de personnes. La Ah balle oui, aux prisonniers. là où on se tire dessus avec de la couleur, là. Ah, super. Du paintball? Ah, le paintball, non. Voilà. Il y a des accessoires? Non, aucun. C'est Aucun. un jeu de société? Un jeu de société, oui. Et Alors, ça se on a passe... besoin- C'est un trivial poursuite géant?
Pas un trivial poursuite. Cluedo. Un jeu de rôle. Non, mais ça se passe en plein air puisque vous parlez de la météo. Il faut que la météo soit Ça pourrait clémente. se passer à l'intérieur, mais Ah bon. eux, bon, Eux, ils sont en plein air. ils sont C'est un quiz. un quiz, non. L'acrobranche. L'acrobranche, non. Il y a besoin de matos pour ça. Alors, on peut jouer avec son propre matériel, mais le jeu de société existe que vous pouvez acheter si vous avez envie d'avoir, on va dire, le vrai jeu. Est-ce que vous, chez vous, vous avez l'accessoire Oui, pour y jouer et moi, j'y ai souvent joué. La sardine. La sardine, non. Pardon. Au loup-garou. Ah, Au oui. loup-garou. le loup-garou. Bonne réponse de Julie Leclerc. Eh oui. C'est un jeu qui fait fureur en ce moment. Ouais, ma fille aussi, elle adore ça. Et à Bondoufle, eh bien, les jeunes de banlieue jouent au loup-garou. Vous adorez ça, vous, Laurent? Mais vous adorez. Ah ben alors on joue tout le temps chez Laurent, mais Oui. je comprends rien. Bah, t'es invité chez Laurent? Moi aussi. Moi, je suis jamais invité. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, c'est parti. Ah, incroyable, mais arrêtez mais de tu raconter vos anecdotes avec Laurent. Moi, je sais même pas, moi. Non, mais. Moi, je vais faire des invitations chez moi, il sera pas invité. Voilà, comme ça, là. Mais c'est pas vrai, vous étiez chez moi, vous aussi, Ah quand oui. on a joué au loup-garou il y a un an. Oui, c'est pas vrai. Mais si, mais je vous dis que non. Elle était bourrée, elle s'en si. souvient pas. Alors. Mais Ah Michel, si, absolument, nous avons joué au loup-garou. Laurent, vous étiez là? Est-ce qu'elle était là? Oui Et ou j'ai non? rien- elle était là, Et j'ai bien rien sûr. compris à ce jeu, Laurent. Moi non plus. Ah, Je est-ce comprends rien qu'on au peut loup-garou. m'expliquer ce que c'est le loup-garou? Moi, je sais comment. Ah bon, Bah, spécial, moi, ouais. on me l'a Regarde, t'as la expliqué, j'ai femelle rien juste à compris. côté. Julie, essayez Ouais. d'expliquer à C'est Monsieur Berléand. impossible. C'est un jeu de rôle. Alors on vous dit que vous êtes villageois, on vous dit que vous êtes un loup, Sorcière. que vous êtes une sorcière, une petite fille. Alors le village s'endort. Alors on ferme tous les yeux. Et puis, mais seuls les loups-garous ouvrent les yeux. Quand vous avez tiré votre carte, vous savez ce que vous Voilà. êtes. Si vous êtes un Ouvre les yeux, t'as la villageois ou braguette un ouverte. loup-garou ou une sorcière. Bah pourquoi vous Qu'est-ce faites qui s'est semblant de passé ne pas avoir compris quand on Mais, joue mais alors quel que... est le but de ça? Oui, On- a moi, je raison, suis Laurent. sorcière. Et alors? ah oui, bah ouais, mais... Oui, mais des fois, le but, c'est juste de se marrer. Eh ben, Tu t'es pas marré. eh ben non, je ne me suis pas marrée. Ça fait 30 fois qu'elle joue, elle comprend jamais rien, Julie. 30 invitations, t'as remarqué? 30 fois que je joue. Je suis sûr que vous adorez les jeux de société, Olivier. J'aurai de ça, j'aurai de tout, moi, alors faut pas la peine. Le Il est pas solitaire, vrai. éventuellement. Oui, voilà. Quand même, les nuits et les soirées doivent être longues là-bas en Polynésie. Une petite partie de domino. Avec Ah. un crabe. Et la nuit tombe très tôt en plus. Et du coup, les gens se lèvent à 5 h du matin, il y a une, La une nuit activité tombe d'un- très tôt sur le village. Ah bah voilà, ça c'est une phrase du loup-garou. Ah ouais. La Eh ben, nuit les- tombe. C'est vachement intéressant. Eh ben, les hein. jeunes de Bondoufle, ils Je peuvent- regrette de ne pas passer plus de temps avec vous. moi. Vraiment, Ah, je ils ont regrette des de vies- passer ils ont des pas- vies magnifiques. Par hein, contre- ça. Quand croyais- t'as fini ça, tu vas voir Berléand au théâtre, le lendemain tu te flingues. Arrêtez vos machites là. Attends, non, mais faites c'est- écouter- mais c'est une vie d'homme que vous avez. c'est Michel, pas vrai. elle adore jouer au loup-garou. Mais moi, Michel. j'adore surtout être en société. C'est ça. Il va falloir qu'on vous apprenne à vivre en société, monsieur. Bah, c'est un peu c'est ta- trop c'est un tard. peu- c'est un peu tard. C'est un peu tard. Oui, c'est un peu trop. Mais j'arrive à, écoute, je te supporte là, c'est rien. Oui, mais parce que passé t'es payé. Mais est-ce que tu peux vivre sans être payé? Non. Vous n'avez Moi, pas- je ne me réveille qu'au cri du billet de 500 €. Vous n'avez pas toujours navigué en solitaire quand vous étiez avec vos camarades à bord. Ouais. Vous avez eu des équipages à une époque. tout Ouais. de même. Vous avez eu des aventures. Le soir, Mais il n'y a pas de soir quand t'es nuit et jour à bosser, qu'est-ce que tu crois, pauvre tâche le soir, Allez, laisse tomber. le soir au milieu de l'océan. Ah ben voilà, Un entre petit- deux vagues, tu t'arrêtes, tu fais un pique-nique. On est fréquenté des nains. Un petit cache-cache à bord. Ben voyons, coucou, qui c'est qui est derrière la grand voile Bon, en tout cas, le loup-garou, Le c'était- loup-garou, ça a l'air vachement bien. c'était une question Ouais, spéciale, dédicace Ah ouais. à Julie, qui est Ouais. la seule animatrice de jeu qui n'en a Ouais, jamais ouais. compris un seul. Une question pour Anne Lindholm qui habite Spånga, c'est en Suède. Et oui, on a des auditeurs un peu partout en Europe. La classe. Et la question concerne un livre qui est déjà dans les meilleures ventes d'essais et de documents. Un livre qui nous vient d'Allemagne, signé Peter Wolleben. Et ça s'appelle La vie secrète des quoi? Est-ce que c'est une profession? Non. Est-ce que c'est pas les intestins, c'est pas la suite des intestins. Non, c'est pas l'intestin. Ah non, c'est pas les intestins. Ça s'appelle le charme discret de Et là, l'intestin. c'est la vie secrète des testicules. Non. Est-ce que c'est la vie secrète d'une personne? Alors, D'une famille. D'un animal. D'une personne, d'un animal, non. D'une partie du corps? D'une partie du corps, non plus.
D'un végétal. Alors c'est vrai que ça arrive en librairie chez nous et c'est depuis le 1er mars dans toutes les bonnes ventes de livres. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que mine de rien, j'emballe pendant que tu lis les conneries. C'est le mesmer. Tu crois pas que je suis venu pour entendre la vie secrète des pieds? Bien joué. C'est le Comment ça va, mesmer. Bouboune? Ça va? À qui vous parlez? À la dame brune, là, c'est ça? Mais c'est vrai, je vois le petit jeu depuis tout à l'heure, elle le regarde avec des yeux de biche. La dame brune qui a un tailleur pantalon, là, c'est ça? C'est joli. Ouais, on n'a rien à dire, nous. Il est beau, ton Pedro. Hein, Pierre, c'est le mesmer de la drague. Hein. Il n'emballe pas, il endort. Je vous signale que madame a l'air accompagnée en plus. Hein? C'est accompagné, ça? Ah oui, pardon. Oui, c'est son mari, fais gaffe. Mais il est bien, le mari. Il est jaloux. Hein. Il est bien. Il fait les courses? Bon, en tout cas, il y a 650 000 exemplaires de ce livre qui ont été vendus outre-Rhin, donc autant de vous dire en Allemagne. Oui. Et puis, bravo. Ça, on maîtrisait quand même à peu près, mais c'est gentil. Outre-Rhin, il dit putain. moi, j'allais dire Londres. Ça, c'est le mec qui a fait des études. Est-ce qu'on l'a sur nous, ce truc secret avec Ah une non, vie non, secrète? non, non. La vie secrète des monuments. Des monuments, non. Est-ce qu'on Des l'a châteaux. en nous Pardon? Est-ce qu'on l'a en nous? En vous, non, non, non. non. C'est dans le ciel? Ah, c'est pas dans le ciel. C'est dans la mer? C'est un livre manifeste. L'homme qui est allemand qui a écrit ça a 52 ans. Et c'est vrai qu'il a fait un tabac. Je vous dis 650 000 exemplaires en Allemagne. Et depuis que le livre est arrivé chez nous le 1er mars dernier, il est déjà numéro 10 des préventes sur Amazon. Avant même, vous voyez, que le livre soit en librairie, il était numéro 1. Enfin, c'est assez incroyable. Est-ce que c'est quelque chose d'inanimé? Ça va faire comme l'intestin. C'est un organisme vivant. Est-ce que c'est quelque Pardon? chose d'inanimé? organisme vivant, le truc? Qu'est-ce que vous appelez un organisme vivant? Ça peut être un végétal. Un végétal? Oui, par exemple, oui. Un végétal? Oui, par exemple. Donc, des orties. La vie secrète des orties. Les algues. Des arbres. Pardon? Les algues. Des arbres. La vie secrète des arbres. Bonne réponse de Sophie Davant. Bravo. Et moi, je l'ai reçu. Ah oui? Et je croyais que c'était un livre fait par l'extrême droite, La vie secrète des Arabes. Non. Des arbres, pas des Arabes, Pierre. C'est d'ailleurs comme ça que c'est Francis Blanche qui a longtemps raconté que c'était comme ça que le désert était né. Au départ, il y avait des tas d'arbres dans le désert. Pas des Arabes, des arbres. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit coupez-moi tout Sahara. Non mais la vie secrète des arbres, Pierre Bénichou, ça devrait vous passionner. Il nous raconte que les arbres ont une vie secrète, évidemment, mais une vie qu'on connaît mal et qu'il faut s'intéresser un peu plus aux arbres. Qu'est-ce qu'ils font? Le titre original, c'est Das Geheime Leben der Bäume. Ah bah oui. C'est beaucoup mieux. Les schleurs viennent. Das geheime Leben. Mais alors, par exemple, quoi, la sève coule à l'intérieur. Qu'est-ce qui leur arrive? Les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser. Non, et alors, j'ai vu un reportage l'autre jour, il paraît qu'ils dorment. Ils sortent en discothèque, ils font la fête. T'as jamais vu une farandole avec des arbres? Ah, une queue leu de saule pleureur, c'est formidable. C'est la vie secrète parce qu'il faut pas que les gens le sachent. Vous-même, il vous arrive d'être un peu plié, non? Pas mal, pas mal. Bravo. Je reste accroché aux branches. T'as un mec qui fait le boulot. Et il ramasse les glands aussi parfois. Mais c'était pas dans Evil Dead qu'il y avait une fille qui se faisait violer par un arbre? Parce que dans ces films d'horreur, en général, il y a toujours un bruit et plutôt que rester ensemble, ils font 3 équipes, tu sais, ils se séparent. Et la fille était partie toute seule dans la forêt en disant je vais voir ce que c'est le bruit. Et elle s'est fait choper par un arbre qui l'a violée. Tu vois, donc je le savais Elle lui disait freine, et l'autre. Joli. Non, mais il y a des gens qui vont enlacer les arbres, qui font des câlins. Le président Mitterrand faisait ça, ouais. Donc il y a peut-être un pouvoir apaisant, il y a peut-être du magnétisme. Moi, je ne pisserai plus jamais contre un arbre maintenant que je sais que. Qui va s'en souvenir?